Comme chaque début d'année, nous avons l'habitude de faire le bilan, de faire la synthèse sur ce qui s'est passé dans le rétroviseur et de projeter avec le plus de logique possible ce qui nous attend pour l'année à venir. Et pour l'avenir en général, puisque le but du jeu dans cette transition de la fin des temps, de l'apocalypse, de cette fameuse boussole qui nous permet d'essayer en tous les cas de garder le bon cap. C'est ça. Est-ce que cette affiche permet de faire la synthèse de ce qu'on promet, de ce qu'on permet? Là, c'est une simplification. Un petit peu après, nous rentrerons plus dans les détails. Mais là, nous voyons cette scène de théâtre. Enfin, l'apocalypse, on le rappelle, ça n'a rien de catastrophique, c'est plutôt bénéfique, puisqu'apocalypse c'est la levée du voile, c'est la révélation, donc on devrait tous être heureux normalement si tout allait bien de l'apocalypse. Si tant est que les messages qui nous sont révélés soient perceptibles par... La plupart des personnes qui pourraient interpréter les symboliques de cet apocalypse. Voilà. Le problème c'est que cet apocalypse est complètement synonyme de cataclysme pour cette fin des temps. Chaos. De chaos total. Donc à chaque fois ce sont plutôt des problématiques de rapport de force, de misère et de malheur, plutôt que du bonheur d'avancer vers une révélation quelconque, hein, c'est bien ça. Ça se situe toujours évidemment sur un échiquier, hein, puisque c'est une partie très fine et intellectuelle, avec chacun de nous qui sommes des pièces, hein, qui nous déplaçons sur cet échiquier, sur ce très grand jeu JE et au niveau collectif JEU, qui peut représenter au total, vu la diversité des typologies, un JEUX, hein, puisque on joue pas tous le même, hein, c'est évident. Ah non. Et là nous avons sur ce damier, qui est bassement celui du jeu relatif. On le voit bien à chaque fois. L'occasion aussi dans la voie centrale, c'est la voie du milieu. Rien à voir avec le bouddhisme, hein, mais c'est quand même une vérité aussi. L'occasion de comprendre comment on peut partir vers l'ascension, vers l'élévation pour prendre de la hauteur et rejoindre l'absolu. Mais là, entre-temps, puisque ce grand combat et ce rapport de force est dans le relatif, en attendant de se réveiller du côté de l'absolu, c'est d'ailleurs le plaisir aussi que prennent les dormeurs de l'absolu à jouer dans le relatif. Donc on va pas leur gâcher leur plaisir, on est là pour ça. Et nous avons la dichotomie simplifiée entre le pic et le cœur. Alors, pic, c'est quand même clair dans les temps que nous vivons, ce que ça veut dire. Soit vous aimez et vous êtes plutôt du cœur, soit vous piquez, comme son nom l'indique, c'est pointu, ça fait mal. Donc c'est un choix. Chacun, en son âme et conscience, comme on dit, a eu le temps, largement quand même maintenant, hein, de sous-peser tout ça. On rentrera sûrement pas dans les détails de toutes ces logiques qui permettent à chacun de se positionner, et c'est normal puisque le libre arbitre veut que, dans les règles, on va dire universelles, même applicables dans le relatif, et surtout dans cette fin des temps, tout le monde puisse avoir la liberté de se positionner, hein. Oui, tout comme on peut nous faire croire que dans certaines situations on n'a pas le choix, mais tout dépend de ce qu'on a travaillé sur soi auparavant, tout comme un choix ne peut être libre que si les peurs ont été écartées. On avait insisté il y a des années sur les temps qui vont de plus en plus vite, qui se raccourcissent, et le fait qu'il était urgent de plus perdre son temps. Aujourd'hui, effectivement, on doit faire des choix éclairés pour nous-mêmes, sans nuire aux autres, bien sûr, mais avant tout éclairés pour soi-même. Et s'il y a bien un calendrier qui avance, c'est celui justement de cette partie finale où, à chaque fois, chaque conscience se positionne en fonction de ce que veut son soi-jeu. Donc il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de mauvaise voie dans tout ça. La mauvaise voie, ce serait d'en arriver à quelque chose d'extrémiste qui empêche les autres de faire ce qu'ils veulent. C'est tout. Ça, il faut bien le rappeler. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Selon, on y reviendra un petit peu plus tard avec le pentagone des résolutions qui fait bien comprendre à chaque fois les directions différentes. Chaque, on dit famille, ou chaque équipe, vous le voyez comme vous voulez, selon si vous êtes plutôt sportif ou le cadre de l'amitié filiale, en tous les cas, le problème n'est pas celui-là, mais celui de se positionner sur un projet. Or, il y a 5 projets fondamentaux différents qui sont une opportunité de vivre des émotions très différentes dans le relatif ou en départ sur la famille 1 qui est très peu représentée d'ailleurs dans ce projet, c'est quitter le relatif pour aller vers l'absolu. Mais sur les 4 familles restantes dans le relatif, les 4 projets qui sont proposés sont tous en gros assez pourris, il faut bien le dire, mais ils sont faits pour ça. À nos yeux en tout cas, oui. Voilà, c'est fait pour, c'est pas non plus
très péjorativement négatif que de dire que c'est pourri, c'est que c'est une réalité, hein, c'est du compost aussi, donc il poussera quelque chose toujours de bien au final dans une matrice où il s'est passé quelque chose de pourri. C'est fait pour. On a créé ce contexte matriciel relatif pour pouvoir exprimer tout ce qui est cauchemardesque et impossible à vivre dans une conscience omnisciente et omnipotente. Donc vous comprendrez toujours dans le cadre d'expression de cet échiquier que si vous ne prenez pas les marches pour conduire à l'absolu, il reste dans ce combat des 4 familles ou des 4 équipes, hein, comme vous voulez, au sol, quelques différences fondamentales sur les émotions quand même qui seront données à vivre dans ce relatif. Puisque sur la partie de gauche, on voit bien la différence d'un monde qui se colore petit à petit de sensibilité, d'harmonie, de lumière différentes. C'est plutôt plus attrayant, plus doré que la partie droite qui est sombre, avec, vous l'avez compris, les familles technologiques, les familles extraterrestres, le tout dirigé, encadré par une autorité, une force armée, on aura aussi l'occasion d'en parler, face à l'autre côté où quelque part on cherche plus la vérité, donc l'apocalypse, hein, donc la levée du voile. Il y a des signes, que ce soit du côté positif ou du côté négatif, pour pouvoir se servir de la boussole et se situer, à chacun de choisir dans le respect de ce libre arbitre. Toujours est-il que le titre de cette synthèse d'année passée et de projection sur l'année à venir, c'est cette fois-ci « Attention, division ». J'ai eu l'impression de faire un discours historique. Attention, division. Ça peut aussi faire un rappel sur la compréhension que le futur est souvent le fruit de ce qu'on a préparé dans le passé. Ah, c'est la graine, hein. Selon ce qu'on a planté, on va récolter des fruits plus ou moins différents. Attention, c'est pas on le dit chaque année. Voilà, c'est pas pour faire peur. C'est bien pour reprendre la sématique du mot et le sens. Chaque début d'année. Ouais, soyez attentifs. Attentifs. Voilà, il faut de l'attention, donc de la réflexion. Il faut être posé et éviter de s'emporter à l'émotionnel sur du décisionnel rapide et donc souvent erroné. L'attention, ça veut dire se poser pour pouvoir s'orienter correctement. Et là, on peut préciser sans se tromper, nous aurons 2022. Ça a bien commencé. C'est vrai, le signe de la division. Oui. Mais il était temps, c'est pas grave, c'est positif. C'est-à-dire qu'à un moment, comme tu disais, si vous n'avez pas travaillé certaines choses, ça marque des choix. Voilà, c'est un peu trop tard, etc. Mais bon, certains peuvent toujours prendre le train en marche, c'est pas un problème. Mais on va dire qu'en ligne générale, en globalité, là, on est vraiment dans la division. Sur les familles, on en reviendra quand on regardera le pentagone des résolutions. Chacun va se cristalliser dans sa famille de projection. Oui. Ceux qui ont confiance à la pique, au pic, pardon, oui. Ils vont vraiment faire scission. Ce serait une division par rapport aux autres, hein. Alors, si ça en reste au stade de la division, bon, si les grandes stratégies sont derrière, là on risque d'avoir des choses peut-être très dures, parce qu'au-delà de la division, après, il y a la prise de possession, la prise de pouvoir, le décider pour les autres. Ah mais ça on va y venir. C'est ce qui va se jouer peut-être. Oui, dans le rapport de force, qui c'est qui veut tenir les rênes de la matrice? On peut préciser au passage que division, c'est aussi le fait de comprendre, d'avoir deux visions des choses, hein, qui permettent de faire la synthèse. Alors, le problème, c'est que dans l'emportement total de la masse média qui est écrasante du côté du pic et pas du cœur, fatalement, ces deux visions, la partie droite ou la partie gauche, vous avez beaucoup de mal à en faire la synthèse si vous ne regardez que le média de masse, hein. Le libre arbitre, il a été gagné par les libres penseurs ou les libres consciences qui, par intuition ou par désir, se sont dirigés sur un univers un peu plus libre de l'expression qui est Internet, et notamment du 666, le fameux 3W, qui nous permet ces échanges et d'utiliser cette boussole avec beaucoup plus de recul que celui qui ne connaît qu'un seul axe de communication. Là, évidemment, c'est bien plus difficile. Mais ça rejoint la même chose, c'est-à-dire c'est faire confiance aux autorités que de faire confiance aux médias de masse qui représentent l'autorité, etc. Donc c'est le même schéma, hein, quelque part. Il n'y a pas de tromperie dans tout ça. Hein. Non. Alors quand vous voyez cette affiche, vous pourriez vous demander, mais que font les soucoupes volantes avec les chemtrails? Est-ce qu'on a déjà vu ça arriver? Pour l'instant, on peut le dire non. Malgré ce que certains ont voulu ouvrir comme vortex le 21 décembre pour essayer de faire venir leurs amis, venez les amis, venez, on n'est pas assez nombreux pour faire la fête, pour les bacchanales, là, donc on avait essayé d'ouvrir, enfin, ils ont, ceux qui voulaient développer ce projet, ils ont essayé d'ouvrir ce portail.
Bon, cette fois, ça n'a pas marché. Attention, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pas toujours, mais on tenait à le mettre dans le paysage C'est une voie qui existe oui, et c'est très souhaité. un des appels au sauveur. Hein. Voilà. Le sauveur, il n'est pas qu'au travers des religions. Pas que. Il n'y a pas que les œufs qui arrivent à Pâques. Nous avons dans toutes ces symboliques et ces compréhensions l'occasion de reprendre le pentagone des résolutions pour pouvoir se situer dans le rapport de force total. Alors nous allons commencer avec la première famille, rejoindre l'absolu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé cette année et ce qu'on peut projeter sur l'année prochaine avec la première famille? Comme d'habitude, pas grand-chose. C'est la voie discrète, discrète parce que elle sait aussi qu'elle n'a pas de place dans un débat actuel. Pas du tout, oui. Voilà, une personne qui s'exprimerait sur un choix de vie de rejoindre l'absolu et sa démarche dans le relatif passerait pour un marginal. Ce serait une vision presque romantique et décalée par rapport au chaos actuel, alors que justement c'est salvateur. Marginal par les choix de vie, par les choix de société, de médecine, par les choix d'alimentation, etc. Puisque tu parles d'alimentation, ça me fait penser que nous sommes repassés, parce qu'on y passe souvent. La dernière fois, on en avait parlé, parce qu'on avait déjà été choqués. Mais là, on est repassé dans l'Aude, pas très loin de Bugarage, de Rennes-le-Château, et on a vu un rassemblement cathare cette fois. Et là, au menu de ce rassemblement, au menu gustatif, pour manger, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Le menu pour le repas voilà, de midi, quoi. Le menu du repas de cette réunion cathare, c'était quand même une bonne daube. C'est dire un peu quand même. Bon, on rigole, il vaut mieux rire de ça. Au final, c'est pas grave. C'est vrai que beaucoup de personnes ont peut-être cette intuition de se rallier à ces vieilles mémoires qui leur appartiennent aussi, puisque il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées dans des courants différents et ont été disséminées à travers d'autres courants. Donc on se perd quelquefois. Le tout c'est de se retrouver. Mais c'est pas parce qu'à un moment vous mangez une daube que vous n'allez pas peut-être préciser jusqu'au bout quels étaient les fondements du catharisme, par exemple. Donc on va pas jeter la pierre non plus, quoi. Oui. Il y a un effet de mode aussi par rapport à l'époque avec les 700 ans. Oui. Quand même beaucoup de commercialisation, de conférences, etc. là-dessus. Ceux qui en tirent les subsides, comme tu dis là, c'est marrant parce que ce sont ceux qui n'ont pas encore réalisé qu'il s'était vraiment passé quelque chose pour l'anniversaire des 700 ans. Tout à fait. C'est sous leur nez. Voilà. Alors autant c'est marrant parce que dans d'autres pays, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, au Portugal, il y en a qui se sont rendus compte qu'il y a eu un message qui est passé. Mais alors en France, alors que c'est le berceau de cette culture occitane et du catharisme, on est en somnolence totale, qu'il fallait surveiller qu'à 700 ans, il allait se passer quelque chose. Bon, les éléments fleurissent, c'est pas bien grave. Ça verdit. Ça verdit. Le jeu d'échecs ne fait que commencer. C'est pas bien important d'être encore un petit peu en somnolence. Le tout, c'est d'avoir déjà choisi une orientation. Le choix de l'absolu, c'est pas un choix de nombre de masse non plus. En conscience, c'est quand même quelque chose de très difficile à prendre en compte, quoi. Oui, parce qu'on n'est pas programmé pour ça et on n'a pas la culture pour ça. Mais ne serait-ce que d'imaginer l'omniscience et l'omnipotence, c'est vaste. Et le détachement de tout ce qui fait une vie relative. Très souvent d'ailleurs avec le piège de penser qu'il faut renoncer à dans la modernité nous permet de vivre très correctement. Donc il y a des confusions. Oui, c'est des moyens d'avoir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a pas les mêmes. Oui. Quelqu'un ne pourrait pas s'exprimer parce qu'il ne serait pas possible pour lui de se faire entendre dans une cacophonie et des préjugés existants. Oui, déjà qu'il est quand même difficile, ne serait-ce que d'améliorer ce monde d'ici, de vouloir en faire quelque chose de mieux. S'il y a une règle de dualité, c'est impossible. C'est délicat après de se dire non mais il faut imaginer un monde parfait, mais ailleurs. Déjà, on n'arrive pas à améliorer celui-ci. Oui, mais je pense qu'on arrive à imaginer qu'il puisse y avoir un monde parfait ailleurs, quand on a réalisé que le relatif sera toujours anthropique. Voilà, et ça, c'est ce que nous avons essayé d'enseigner le plus que nous puissions le démontrer à travers la physique, à travers la philosophie, et à travers également le domaine du sensible et donc la recherche de l'émotionnel, de comprendre la justification de ce qui se passe dans le relatif par rapport à un absolu. J'espère qu'on y est arrivé. Si ça suffit pas, peut-être on remettra quelques couches dans les années qui nous restent à passer dans cette fin du jeu. Ouais. Alors, donc rejoindre l'absolu, on pouvait pas fermer le chapitre sans parler de ceux qui maîtrisent ce qui est appelé la tradition, ou les traditions primordiales, dans lesquelles on retrouve des éléments archétypaux pour pouvoir comprendre qu'il y a un absolu, et dont nous précisons d'ailleurs que nous n'avons pas de contact et nous ne savons pas, au final, où il se situe exactement.
Ce qui nous plaît chez eux, c'est la transmission de connaissances et de savoir, puisqu'on parle des pyramides, on parle des mathématiques, on parle de tout ce qui fait le lien de compréhension entre les deux univers, relatifs et absolus. On se dit que les personnes qui connaissent ce lien, qui connaissent cette science et cette philosophie, peuvent amener à cet éveil, donc à l'apocalypse, puisque c'est ça l'apocalypse, c'est la compréhension rationnelle de ce qui est métaphysique. Mais rien ne nous dit, ils ne se sont pas positionnés. Chez nous, c'est clair. On a dit pourquoi on communique à travers le carré cathare, le catharisme. Cette philosophie, pour nous, elle est clairement pour mener un projet que nous avons énoncé dans les lignes précisément. C'est-à-dire aller vers l'absolu. Et qu'est-ce que l'absolu ? Par contre, des autres courants très intéressants, puisqu'ils sont dans ce sens-là, ne se sont jamais positionnés pour savoir s'ils veulent faire venir des extraterrestres, un dieu de la technologie, ou être même des grands gourous du monde de demain. Ça, on ne le sait pas. On peut supposer que le fait de vouloir transmettre les clés de résolution, ça se situe plutôt vers l'absolu, on est d'accord. Mais au final, on ne le sait pas. Il faudra bien que ce soit précisé, ça, à un moment, d'ailleurs. Donc on fait tourner un petit peu le cadran, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur la famille 1 de l'absolu. Alors sur la famille 2, il y aurait trop à dire, donc on va essayer de condenser, d'écourter. Dans cette famille 2, il y a tellement de courants, et c'est normal, puisque c'est celle qui constitue à travers les archétypes de la compréhension de la religion, donc du spirituel, c'est ce qui a engendré le plus de familles. Il y a beaucoup de familles dans cette famille. Et là, c'est le drame. Il y a des oppositions constantes. Le monde, que ce soit économique ou philosophique, et même sociétal, on va dire en général, voire même à la fin des temps anthropologique, c'est divisé à travers ces familles-là. Oui, avec quand même pour tous une attente d'un sauveur. Et pas le même. La situation la plus ambiguë, c'est que le sauveur de certains, c'est le diable des autres. Tout à fait. Donc, oh là là. Voilà. Donc vous imaginez que la majorité des tensions aujourd'hui qui sont appuyées par le domaine, je le répète, économique, et même à l'au plus haut, plus dangereux, le domaine physique dans la matière et explosif, donc l'armée, est dictée par ces stratégies. Pour l'instant, c'est encore le cas. Que tout ce qui est dangereux, qui peut nous péter à la gueule à tout moment, on peut le dire, la planète est farcie d'éléments armés, militaires, comme jamais pour cette fin de jeu en tous les cas. C'est déployé. On pourrait vraiment pulvériser tout ce qui est à la surface de la planète. C'est très dangereux, c'est vrai qu'on vit vraiment en ce moment sur une poudrière qui ne cesse de grossir. Et des mecs qui fument à côté, quoi. Ce d'autant que, en ce moment, le message récurrent, c'est la proximité de l'antéchrist, de l'arrivée de l'antéchrist. Certains attendent donc, que ça. Donc, ça crée une tension importante. Quand on parle de division, c'est plus que de la division, là. Ceux qui souhaitent clairement, comme tu dis, la guerre. Ah oui, tout à fait. Et ceux qui ont du mal à contenir cette situation pour pas qu'elle arrive. C'est délicat quand même, tout ça. Ça veut dire aussi qu'on est dans un temps où l'élimination de l'homme est une préoccupation. Quelle que soit la cause annoncée, oui. Il faut que ça dérouille. Mais pour certains, c'est même un programme dans le jeu. Voilà, c'est pour ça que on peut comprendre qu'il y ait des peurs, qu'il y ait du stress, si tant est qu'on n'ait pas eu une réflexion sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici et quel est notre futur possible. Parce que même si c'est pas exprimé comme tel, on sent bien qu'il y a une fragilité et qu'à n'importe quel moment, une bascule telle qu'elle soit pourrait nous faire arriver à une forme d'élimination qui nous ramène aux mémoires des deux guerres précédentes. C'est un sacrifice de grande masse. C'est ces mémoires-là, quelque part, qui sont réactivées, même si on n'en a pas conscience. Alors on peut se permettre même, et c'est là d'ailleurs la difficulté pour nous de ne pas le faire constamment, et ça partirait dans tous les sens, donc on essaie de se restreindre, mais à chaque fois on peut comprendre qu'une famille se mélange avec une autre, comme on l'avait fait dans une autre vidéo. Et là, sur la famille 2, ça nous permet de parler aussi de la corrélation qu'il y a avec la 3, où il y a beaucoup de personnes qui ont une conscience rivée, ancrée là sur la famille 2, mais qui par contre, au niveau du choix entre pique et cœur, ont choisi pique, parce que ils ont la confiance de la technologie et de la résolution par la science. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est quelque chose à l'image de chaque avatar, de chaque joueur, une complexité qu'on ne peut pas réduire à quelque chose de trop simplifié. Justement, la difficulté,
Après, au niveau stratégique, on parle plus cette fois-ci au niveau individuel, mais au niveau stratégique de groupe, c'est que la complexité, elle est identique et même encore plus démultipliée dans les interactions et dans le rapport de force entre ces familles 2, 3, 4 et 5. Et là, il se passe des conflits de stratégie qui sont quelquefois très durs à observer, à comprendre. Oui, parce que ils s'entrecroisent avec des alliances temporaires aussi. Voilà. On ne sait plus qui est qui à la fin. Mais rentrons dans les détails. Tiens, par rapport à la famille 3, qui est celle qui mène le bal depuis un bon moment. Voilà. Si on prend, je vais l'appeler le grand Claudio, pour pas dire son nom, Claude, le grand chef qui met des tenues de cérémonie un peu bizarres, celui qui dirige des grandes réunions du côté de la Suisse, lui, par exemple, on pourrait se dire, bon, c'est le chef de la résolution technologique, c'est lui qui orchestre l'arrivée de la suprématie par les éléments de nouveauté technologique et du coup de l'autorité que la technologie pourra donner par l'intelligence artificielle. Voilà, et par tout ce qui est donc c'est dit clairement. Maîtrise de chaque humain, etc. Cette personne, on pourrait la voir comme le grand chef de cette autorité technologique. Mais quand on le voit habillé là sous ses apparats de grand prêtre, on dirait presque, puisque là on est dans les archétypes vestimentaires, donc ça sert aussi à ça, pour positionner une personne. On s'aperçoit que ça a un côté religieux également. Ah, tout à fait. Ah, oui. Donc on peut comprendre d'où viennent ces personnes. En fait, ce sont des grands-messes qui répondent à des rites, qui répondent des codes, à de la programmation, à des codes, oui, tout à fait. Voilà, à du secret. On a toujours marché sur des archétypes. Donc à de l'initiation. Donc vous imaginez bien, par exemple, qu'on peut faire très rapidement un raccourci sur le karma, sur l'historique, on va dire, émotionnel d'un avatar de cette sorte-là. Oui, c'est quelqu'un qui vient de la deuxième famille, qui a été déçu du dieu qui l'a pas comblé, on va dire, de ses faveurs. Du coup, il veut devenir dieu, à la place de Dieu. Oui, tout comme on se doute. C'est une histoire Dieu, une fois de plus. Dieu, oui. Mais on parlait de mémoire tout à l'heure, mais les choses sont tellement proches que des infiltrations de famille à famille sont tout à fait réalisables et faciles. Dans un but aussi stratégique, c'est autre chose. Oui, mais là, c'était pour donner aussi une explication que il faut pas se jeter la pierre entre avatars de familles différentes, puisque on est tous passés dans toutes ces circonvolutions émotionnelles très différentes. C'est ce qui fait la richesse du jeu. Et voilà. Et aujourd'hui, on va dire que les plus grands satanistes sont les plus grands adorateurs de Dieu d'hier. Et tout ça, c'est quelque chose qui tourne. Ça a une logique. C'est normal. C'est l'arc-en-ciel des émotions, comme dans ce pentagone des résolutions que nous venons éprouver dans cet univers relatif, qui est fait vraiment pour ça. Et là, pour recontextualiser quelque chose qui correspond à une compréhension, mais alors il faut l'avoir, ça, il faut surtout pas le perdre, parce que c'est ce qui permet non seulement de se positionner dans la logistique sur la survie de la fin des temps, mais aussi sur la compréhension globale, sur la géopolitique et la géostratégie. On rappelle ce qui a été dit sur les vidéos anciennes que nous avons réalisées sur la transition énergétique. Rappelez-vous bien que ça fait partie du déterminisme. C'est comme le zodiaque. Là, le pétrole, c'est terminé. Nous rentrons dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, à travers le support matériel, énergétique ou logistique, vous permet d'avoir ce qu'on appelle donc l'autonomie et donc l'indépendance. Et on est à l'inverse de ce pouvoir qui, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que de toute façon, dès que le moment où vous rentrez dans le logiciel l'énergie solaire, qui a ses balbutiements, il faut bien se le dire pour l'instant, elle permet déjà de se débrouiller pas mal, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver dans la technologie solaire. Et là, c'était le biais de l'émancipation mondiale, où que vous habitiez, même au fin fond de l'Afrique. Surtout. Voilà. Et sur tous les sujets. Vous pouvez extraire de l'eau, vous pouvez faire pousser des légumes, vous pouvez vous chauffer, vous pouvez vous refroidir, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez voler, vous pouvez creuser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est l'autonomie. Et cette autonomie, elle pouvait prendre la forme de quelque chose de très local. Donc vous vous échappez à un pouvoir centralisé. Et là, qu'est-ce que fait dans la géostratégie mondiale de la fin des temps pour essayer de garder le peuple en esclavage, parce que c'est toujours le but des dirigeants. En gros, c'est une bande de feignants qui veulent toujours garder le pouvoir pour avoir des faveurs. C'est des prédateurs. C'est pour ça que certains pourraient apparenter ça à une espèce différente du mammifère. Il y en a qui pourraient y voir des crocodiles prêts à bouffer les autres. Mais quelque part, c'est une réalité de comportement. C'est tout à fait ça. Et il faut bien le voir. Ces gens-là qui n'ont pas envie de perdre la faveur de leurs autorités, s'entendent quelquefois entre eux
même s'ils sont divisés dans les territoires et qui se font de la guerre, ils s'entendent quelquefois entre eux à un plus haut niveau pour maintenir en tous les cas le logiciel du peuple esclavagisé. Et le fait d'ouvrir la technologie électrique et solaire, c'était le gros danger. Donc on le rappelle, et c'était la conclusion de la vidéo que nous avions fait sur cette transition énergétique, vous comprenez bien que pour eux, il a fallu, en concomitance, de donner cette technologie, puisqu'elle atterrissait sur vos toits, dans vos jardins, etc., dans vos voitures, il fallait bien, en simultané, créer la condition de soumission. Et cette condition de soumission, elle passe par quoi? Mais par une incompréhension technologique, en faisant des trucs électriques alambiqués, dont vous n'avez pas forcément l'utilité, avec des appareils donc d'une grande complexité, qui quelquefois s'avèrent utiles, c'est vrai. Mais au final, si dans la logique, ça il faut le comprendre, parce que c'est particulier, mais dans une logique d'avancée technologique, par la compréhension de l'intelligence humaine, d'un ingénieur, d'un mécanicien, normalement, le panneau solaire, à travers la possibilité d'autonomie, aurait pu s'imposer, mais bien avant, puisque c'est bien plus simple que ce qui a été mis en œuvre sur la complexité de l'intelligence artificielle, des smartphones, du réseau d'interconnexion à travers Internet, la 5G, etc. Donc ça veut bien dire que c'était volontaire. Est-ce que je fais comprendre à travers ça? C'est-à-dire que chronologiquement, c'est une aberration de ne pas comprendre que ces panneaux solaires qui fournissent l'autonomie énergétique, on aurait pu les avoir bien avant de se faire noyer par cette technologie qui semble très complexe et qui est là justement pour nous faire croire qu'on ne comprend rien, donc il faut juste qu'on soit des consommateurs de la technologie. D'ailleurs, tous les gens ont démissionné de l'intelligence à comprendre comment fonctionnent tous les appareils qui les entourent. Bien sûr. Ils les utilisent, c'est tout. Or, ils ne se sont pas aperçus que cette fausse aliénation, quelque part, ça n'est devenu une vraie, puisque vous enlevez le smartphone à quelqu'un et il commence à pleurer, il se roule par terre. Donc cette aliénation, maintenant, elle existe. Leur pari est réussi. Mais il faut bien voir que c'était une stratégie. Et que, pour ce qui peut se passer de bien dans l'âge d'or, dans le relatif, puisque là on parle peu d'absolu, c'est ce qui se passe ici, aller vers une amélioration, vers du progrès amélioré, ce sera bien donc l'individualité, de la liberté de chacun, mais avec le confort de la technologie, puisque sinon elle manque. Faut l'espérer. Remarque, il y en a qui veulent revenir dans Néandertal. Oui, dans le groupe d'ailleurs de la famille 5 des co-créateurs relatifs, il y en a qui aiment vivre en slip dans la brousse. Bon, qu'on n'a pas tous aussi le même projet, mais enfin ça on y revient vite, parce que quand tu as connu le confort du chauffage est un bon exemple, de l'eau chaude, trembler au fond d'une caverne parce qu'on a froid, c'est pas un projet. La première maladie qui passe te rappelle que la modernité a quand même des bons côtés. Du coup, cette manipulation, elle est là. Et mais alors, personne ne la comprend, que ce soit même dans le milieu des lanceurs d'alerte, de ceux qui veulent faire des interprétations et des projections sur l'avenir. On ne parle jamais de ce plan foireux qui s'est passé, pourtant qui est d'une évidence totale. Mais c'est un hold-up. C'est le vrai hold-up. Ah oui. C'est le hold-up sur le soleil. Le soleil, c'est une énergie qui appartient à tout le monde. Vous avez les moyens, avec simplicité, de pouvoir l'utiliser. Et là, c'est que les balbutiements, on le répète. Et il y a des gens qui sont arrivés en vous faisant croire qu'ils étaient toujours là pour vous amener l'énergie que vous ne pourriez pas en avoir sinon. Mais il y a eu le même hold-up sur l'eau. Encore plus rigolo. L'eau, une ressource qui est devenue soi-disant rare et chère. D'où le fait de la faire gérer par des spécialistes. Oui, privés. Il y a le même hold-up sur l'air avec l'écotaxe. Voilà. Personne ne réalise que à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a cette fameuse écotaxe qui est une taxe sur l'air en fait. Et le soleil, c'est tenté par deux voies, je dirais, celle de priver, c'est-à-dire faire croire que ça ne vaut pas le coup, qu'on ne peut pas être autonome, etc., etc., voire même en proposant des aides sur des installations qui ne sont pas les plus efficaces possibles, histoire de décourager et aussi de faire payer très cher quelque chose qui pas performant du tout. Oui. Plus tard, je pense, on aura aussi une forte taxation pour qu'on continue de dépendre de fournisseurs et ne pas être indépendant. Et cette stratégie, on peut aussi la vérifier, on l'a déjà dit, on le répète, sur deux projections différentes, sur les voitures. Les voitures, donc la logique aurait fait que vous vous retrouviez avec des marques qui sortent des modèles efficients, tout comme la Zoé ou la Dacia Spring, qui est une des voitures, sinon la moins chère en électrique, pour faire voir qu'il est possible de produire
un nouveau mode de transport, mais à un prix accessible et avec une voiture qui rentre dans le cadre de ce qui est l'efficience. Là non, mais qu'est-ce qu'on a eu? Les premiers modèles et ceux qui marchent le plus fort, même dans notre pays à nous, c'est des voitures, que ce soit allemandes ou américaines, je ne vais pas citer les marques, vous les connaissez tous, qui sont des voitures très très chères pour des personnes très riches, et toujours dans la folie furieuse des trucs les plus débiles qui soient, c'est-à-dire d'avoir une puissance phénoménale qui ne sert à rien, à part d'être stupide. Donc, une fois de plus, vous comprenez bien que c'est fait exprès. Et c'est pour ça que je suis encore étonné que Renault puisse exister, puisque c'est un des rares exemples à fournir la voiture, on va dire, du peuple sur la transition, donc sur l'électrique, et personne ne l'a soutenu. Même chez nous, les gens sont plus prompts à baver dessus, à dire c'est quoi ces conneries, et pour ceux qui ont de l'argent, de dire oh ben, nous on n'achètera pas ces petites merdes, de toute façon on va acheter les grosses allemandes ou les grosses américaines. Vous voyez bien que tout ce système fonctionne à merveille, il n'y a pas de souci. On ne serait pas prêt de s'émanciper s'il n'y avait que des gens comme ça. Là, c'est le modèle orwellien prévu par la troisième famille. Ça, c'est Orwell. Là, il s'installe, mais alors facile. Exactement. Bon, heureusement, il y a l'exemple de ce qui peut exister différent, à travers ce que je viens de citer, ne serait-ce que par rapport aux voitures, mais il faut bien imaginer aussi qu'il y a des lobbyistes d'autres moyens de fourniture énergétique qui font exactement le même boulot. Mais après, pour quelle chapelle ils bossent derrière? Est-ce que c'est par rapport à la famille 2 du Sauveur divin ou par rapport à la famille 3 de la technologie? Bon, c'est sûr que c'est pas la famille 4 et 5, ceux-là, mais ceux qui militent pour les centrales nucléaires, et ce lobby est énorme, Ils veulent même créer des petites centrales nucléaires pour éviter une grosse merde quelque part. On reste des petites merdes partout. Bon, on sait très bien que stratégiquement, on aurait du mal à faire sans les centrales nucléaires pour la transition. Elles y sont, faut faire avec pour finir. Mais il faut pas mettre des nouvelles. Faut surtout travailler sur d'autres moyens. Parce que la transition, c'est une volonté affirmée, mais pas démontrée. S'il y avait réellement cette volonté de transition affirmée, déjà tous les bâtiments publics seraient équipés, les toits d'immeubles, les collectifs, enfin, parking. J'ai entendu un grand scientifique qui a pignon sur rue, qui fait beaucoup de conférences. D'ailleurs, on se demande leur vrai boulot, ce que c'est à certains scientifiques. Là, ils sont plus en représentation que dans leur labo ou dans les facultés. C'est les VRP. D'expliquer que, puisque tu parles de mettre sur des immeubles des panneaux photovoltaïques, ce scientifique appuyait l'idée de dire qu'il était tout à fait raisonnable, comme une des personnes du gouvernement l'avait suggéré, d'arrêter le modèle des résidences individuelles et que pour faire des économies et être bon écologiste, il allait falloir vivre tous entassés dans des immeubles, que la verticalité était la solution. À la chinoise. À la chinoise, voilà, par exemple, ou américaine d'ailleurs. C'est faux, hein. C'est absolument faux. Ça, c'est aller à l'inverse du progrès. On peut les prouver. Et même en philosophie de qualité de vie, en plus, ça devient quand même très crétin de se dire que vivre en promiscuité les uns sur les autres, empiler les uns sur les autres, ça peut être un signe de quelque chose qui avance. Pas du tout. Le fait est que, puisqu'on revient aux panneaux solaires, si tout le monde vivait dans un habitat individuel, l'autonomie est facile. L'autonomie est très facile. Ouais, super facile. Que justement, si vous vivez concentré dans des villes verticales, il faut décentraliser. Il n'y a pas besoin d'être chercheur au CNRS pour calculer la rentabilité énergétique par rapport aux besoins. Entre une maison individuelle et un immeuble avec X personnes dedans. Mathématiquement, c'est vite vu. Voilà, la place qui vous est allouée, la surface que vous utilisez de nature, correspond à celle que vous utilisez aussi énergétiquement, à vos besoins énergétiques. Il y a toute une pensée à reformuler, à bien calculer, à bien réfléchir, puisque ça c'est l'ancien modèle. Ça veut dire un seul égout de haut en bas, etc. Donc il y avait toujours cette considération. On suppose que cette personne vit en HLM. Oui, certainement. Oui, voilà. Bien évidemment. Non, en plus non, c'est sûr et certain. Il vit dans une villa. Mais ça aussi, j'ai du mal à. Ce qui est pas condamnable, mais après faut pas le souhaiter pour les autres, quand même. C'est pas. J'ai vraiment du mal avec ça, à me dire que l'être humain est en capacité de recevoir des leçons de gens qui sont tellement loin de leur mode de vie que eux-mêmes seraient incapables de vivre une semaine sur ce qu'ils préconisent pour les autres. Il y a des gens qui obéissent aussi à des lobbies bien précis. Évidemment. Donc on a parlé des centrales nucléaires, mais il y a aussi le lobby nouveau, qui correspond aux anciens pétroliers d'ailleurs, de l'hydrogène. Et là, on l'a déjà dit aussi. Ça, c'est encore un piège à con. Tout ce qui est la centralisation systémique de quelque chose qui n'est pas réalisé individuellement est un piège, une fois de plus, à la non-avancée sur l'individualité et donc sur l'individuation, puisqu'on parle aussi dans le jeu de ce que devient anthropologiquement l'homme. Est-ce qu'on va l'émanciper?
connaître l'individuation, ou est-ce qu'il va continuer à être avec papa et maman, la bonne et moi, etc. C'est pareil tout ça. Mais c'est bien pour dire que l'hydrogène, il faut préciser, c'est pas une mauvaise chose. Le jour où on sécurise des productions à chaud, c'est-à-dire que vous faites vous-même votre propre hydrogène, en vue de l'utiliser non pas de manière explosive bien sûr, mais en pile à combustible, donc chimiquement, c'est une bonne chose. Mais là ça veut dire que vous pourrez maîtriser vous-même ce cycle de la production de l'hydrogène qui est quelque part un stockage comme un autre. Bah, c'est pas le mieux, il y aura beaucoup mieux, mais dans la transition ça va se faire aussi, parce que les moyens de production vont s'améliorer. Et c'est vrai que au niveau industriel, ça peut être aussi une bonne chose, puisque pour des besoins de grosse puissance en stockage, c'est pour l'instant, en tous les cas, la chose qu'on maîtrise le mieux. Mais pas à des niveaux individuels, donc pas pour les voitures. La preuve, le modèle qui existe en ce moment, qui fait appel à une technologie hybride, donc électrique, toujours à moteur électrique, avec de l'hydrogène, c'est quelque chose qui est dans les choux complets. C'est trop cher, plus c'est même pas en autonomie intéressant. Ça prouve bien que c'est une voie de garage. Par contre, pour tout ce qui est très gourmand en énergie, c'est-à-dire industriel, le transport de grosses puissances, que ce soit sur des bateaux, des avions, voire même peut-être des poids lourds, ça peut s'entendre, mais à un niveau individuel, surtout pas. Et en plus, on voit bien que, à nouveau, c'est l'occasion pour un système centralisé d'asservir les gens à quelque chose qu'ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes. Mais bon, petit à petit, on voit quand même qu'on s'éloigne de ça. Ils ont essayé à un moment de substituer l'hydrogène au pétrole et de continuer la même combine, c'est-à-dire ça moitié rien. Donc via ma pompe et puis ne fais pas la révolution en profondeur, parce que tu seras jamais autonome. Ça marche pas. Donc, mais ça fait partie de l'échiquier, ça, puisque c'est le nerf de la guerre. Je rappelle qu'ici on ne sommes pas des créateurs, nous sommes juste des transformateurs avec de l'énergie que nous ne produisons pas réellement nous-mêmes, mais qui nous est fournie au total tout le temps par le soleil. Il ne faut pas oublier d'ailleurs au passage que même le pétrole, c'est une énergie solaire. Oui, il n'y a que le soleil qui permet de faire de la masse, de toute façon. La masse, c'est aussi de l'énergie, et même les centrales nucléaires sont quelque part des centrales solaires. Bon, on va pas aller plus loin dans la physique. Ouh là là, tu nous perds. Voilà, on va pas se perdre là-dedans. Donc vous aurez compris que au niveau de la stratégie globale, quelle que soit l'origine, famille 2, 3, 4 ou 5, il y a une entente de cet ordre mondial à avoir utilisé la même stratégie pour éviter l'émancipation populaire et pour garder donc le peuple en esclavage. Ça, c'est leur lien commun, c'est leur stratégie commune. Après, on verra bien qu'entre eux, évidemment, il y a des distinctions, il y a des problèmes, puisqu'ils n'ont pas le même projet. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Pour résumer, dans cette transition de la famille 2 à 3, vous aurez compris que les anciennes forces qui représentaient les autorités de la famille 2 ont su évoluer pour se retrouver dans le projet de résolution de la famille 3. Et puisqu'on parle de la famille 3 présent, on peut bien dire que, on parlait de progrès tout à l'heure, on parlait de technologie, le progrès ne vaut que si c'est une amélioration. Parce qu'on peut progresser vers la bêtise, vers la connerie. Ou l'asservissement. Voilà. Et c'est vrai que pour... Le contrôle. Tu fais un bon résumé de la chose. Je crois que la famille 3, elle est là pour ça. Voilà. C'est à travers la technologie, un asservissement sans retour en arrière possible, en gros. Les fameux projets dénoncés depuis de longues années sur, par exemple, le contrôle de la personne à travers l'identification intrinsèque, une puce numérique, etc. Tout ce qui fait que toute personne sera tracée et ne pourra dépendre de l'autorité collective qu'à travers la technologie, ne serait-ce que pour ses revenus. Oui, voilà. À partir du moment où il y a une identification, on nous vendra de la sécurité, notamment bancaire, pour les entrées et sorties, par exemple. Et sécurité physique aussi, d'ailleurs. Bien sûr, et sécurité physique. Donc, cette famille qui est aux manettes, dont on peut aussi faire un pont déjà, vite fait, quand même, sur le fait que certains ont déjà, et ça se voit, des visions avec la famille 4 et des accords même avec la famille 5. Puisque la personne dont on parlait, là, le grand prêtre Claudius, on voit bien qu'il est très ami, par exemple, avec dans la famille 5, que nous appelons des namastés, avec un gourou triste, très sad, on peut le dire, rien à voir avec le marquis.
Et ces deux personnes ont peut-être prévu que le matérialisme à la marxiste ne suffisait pas pour tenir les peuples. Il faut toujours aussi l'aspect spirituel. Donc il faut aussi, dans le package, la religion, la religion de demain. Voilà. Et la religion de demain, c'est simple, hein, c'est la famille 5, ce sont les co-créateurs relatifs, par la métaphysique, on peut le dire, sacrément alambiquée, et là, on y viendra après. Ce sont de nouvelles croyances. C'est très complexe, il y en a de toutes sortes, hein. C'est incroyable. Et pour une croyance, dire que c'est incroyable, c'est bien là le paradoxe. Voilà. On va retomber dans la croyance. Et alors, dans cette famille 3, on revient, on se concentre sur ce qui se passe actuellement dans la logistique de maîtrise des peuples. Ça passe évidemment par la technologie armée, c'est le rapport de force global. On l'a déjà dit tout à l'heure, il n'a jamais été autant poussé dans le danger puisque la technologie permet de faire des choses dévastatrices actuellement. Et en quantité, puisque là aussi ça prouve que nos autorités bienveillantes n'ont jamais parié sur le cœur. On revient à notre affichette, préfère ce qui pique, hein, puisque avec les budgets, on le rappelle à chaque fois, et c'est tellement vrai, il faut pas l'oublier, s'il y avait eu une once d'humanité, tout comme on peut le voir dans les idées propagées par les publicités de l'UNICEF, aider nos amis en Afrique, le coût de quelques pompes et des panneaux solaires, c'est quelque chose, mais c'est une goutte d'eau, on peut le dire, c'est rien du tout par rapport au budget alloué annuellement par les armées mondiales. Hein. Donc là, on voit bien que on est dans l'esbrouf total, une fois de plus. On est dans des effets de communication humanitaire d'une tromperie, mais alors phénoménale. Hein. On rentre pas dans les détails. Faites vous-même le calcul, vous aurez compris à quel niveau l'escroquerie intellectuelle peut se situer. Dans ce qui se manifeste de la technologie, il y a quelque chose qui nous a surpris. On aurait imaginé, nous, que ça allait arriver plus en 2024, mais là, ça y est, ça a été lâché. C'est le métaverse. Là, c'est Zuckerberg qui en est l'instigateur, qui a ça une certaine logique, une fois logistique, puisque à travers Facebook, bien sûr, il y a déjà le support, on va dire, de cette toile interactive. C'est le réseau social de masse le plus ancien, donc ça fonctionne déjà. Voilà. Pouvoir y accoler ce que on appelle déjà dans une expérience qui a déjà été réalisée, Second Life, c'était un jeu qui racontait déjà la même chose. Et on voyait que ça fonctionnait très bien. Qu'on rappelle le principe, c'est Ready Player One, hein, le film de Spielberg. C'est ça. À voir d'ailleurs, puisqu'il donne des clés. Ah, et absolument toutes les clés, effectivement, de compréhension de la résolution. Pour résumer, il s'agit de dématérialiser même les ressources de revenus. Ah oui. C'est-à-dire ce qui vous permettra de vivre. La banque va aussi passer par le matérialisme dématérialisé. Donc là, on est au paroxysme. C'est une vie parallèle, en fait. Une vie parallèle dans le virtuel, où vous allez acheter, par exemple, des objets, que ce soit une voiture, un pull, des chaussures, une maison, avec de l'argent qui aura bel et bien cours dans le métaverse, mais aussi dans la réalité de notre univers relatif. C'est le film de Spielberg. Hein. D'ailleurs, lui aussi, dans ce film, il met les gens empilés. Oui, ils sont déjà empilés. Ils sont déjà empilés. Et leur vie est tellement pourrie que ils préfèrent être dans le métaverse, dans l'oasis. Dans le métaverse où ils gagnent de l'argent, où ça leur permet de le dépenser, etc., etc. Alors, on a beaucoup échangé avec des personnes qui avaient le souci, hein, justement, à travers le complotisme, de se dire « c'est incroyable qu'on y est, il y a ce truc-là maintenant, etc. » Et attention, il faut quand même relativiser, c'est pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'on ne peut voir que le côté négatif de cette illusion amenée dans cet enfer. Hein, une fois de plus, c'est une façon de mettre des fleurs dans la prison. Puisque là, on vous propose c'est du relatif dans du relatif. Voilà, mais exactement, il ne faut pas perdre de vue que ça reste du relatif dans du relatif. Donc c'est du faux dans du faux. C'est ça. Quelque part. La planète guerre et l'oasis. Voilà, et puis, pour en revenir à quelque chose de très 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 positif, si se perdre dans quelque chose où on est déjà perdu est déjà un paroxysme philosophique de notre fuite dans le relatif, et ça fait partie des délires qu'on vient vivre dans les matrices, donc c'est pas bien grave au final, mais l'aspect positif qu'il faut retenir, c'est que grâce à cette duplication, c'est une parabole de ce que nous vivons dans les deux univers, de créer à l'intérieur la même farce, on va dire, c'est aussi prouver que nous sommes déjà dans une farce. Et certains se sont déjà permis de l'avancer intellectuellement, et même sans parler de grands philosophes, puisque Elon Musk l'a dit lui-même.
on comprend bien que ces hommes, entre guillemets, qui sont à la tête, ceux que l'on devine ou ceux même qu'on ignore, puissent à un moment donné se prendre pour des dieux. C'est le cas. Puisqu'ils sont en train de créer un relatif comme d'autres ont créé notre relatif à nous, sauf qu'ils ne le sont pas. Si le nôtre commun de cette matrice était bien motivé, puisque on a toujours avancé les bons arguments de dire de pourquoi on a créé un enfer, pourquoi on a créé l'horreur d'une matrice relative, il faut pas oublier, faut quand même pas perdre de vue que votre conscience ne sera jamais transférable, contrairement à ce que peut dire Laurent Alexandre. Vous pourrez jamais faire un backup de votre conscience dans une boîte en fer ou dans de la silice. Ça se passe pas dans ce sens-là. De l'autre côté, ça voudrait dire qu'on a trouvé le petit tiroir où on rangeait sa conscience. Voilà. Déjà, hein. Or, ça marche pas comme ça, puisqu'elle n'est pas sur place. Fatalement, vous aurez du mal à venir la piéger dans quelque chose de matériel, dans le relatif. Là, il faudrait faire un cours de métaphysique appliqué au support informationnel ou informatique pour pouvoir donner, on va dire, les explications totales de tout ça. Mais sans rentrer justement dans les détails qui seraient très très complexes, vous pouvez d'ores et déjà deviner pourquoi ce projet, il est perdu d'avance. C'est là où on voit l'erreur de ce type de scientifique, entre guillemets, c'est que il parle de la conscience humaine comme celle artificielle. Donc il a déjà fait la confusion à ne pas faire. Ça semble complètement aberrant d'imaginer que quelqu'un soi-disant d'un niveau intellectuel supérieur puisse penser ça. Bah, si tu n'as aucune perception spirituelle, c'est possible. Si tu ramènes tout à une dimension relative... Oui, ma conscience c'est moi, c'est mon cerveau, etc. Si tu n'as qu'une dimension relative, tu peux être très performant et très intelligent dans le relatif, mais il peut te manquer un essentiel quand même. Même dans la science qui n'est pas métaphysique, dans la compréhension mais qui n'est que de physique, tout bon technicien sera vite arrivé à la conclusion que ça ne marchera pas. Hein. Un backup de conscience dans de l'informatique chez nous, ça ne peut pas fonctionner. Bon, après, ce qui serait intéressant, bon, peut-être on aura l'occasion, mais j'espère pas, de développer ça. Le mieux, ce sera de se retrouver dans l'absolu pour en rigoler, mais on pourrait très bien expliquer comment ça se passe, par contre, du côté de l'absolu, puisque c'est aussi informationnel. Donc c'est de l'informatique, on peut l'appeler comme ça. Et il y a bien un support. Donc à vous d'y réfléchir à tout ça. Évidemment que c'est important de pouvoir faire les ponts, de comprendre ce qu'on est ici par rapport à l'autre côté, mais de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Parce que, au final, mieux vous comprenez ce qui se passe dans l'absolu, moins vous êtes dupe de ce qui peut se dérouler dans les mensonges d'ici, du relatif. Hein. En principe, ça marche comme ça. On ne saurait que trop vous inciter à avoir de longues méditations sur ces recherches, sur ces réflexions qui sont, là, c'est pas de la philosophie, c'est de la pure physique et c'est de la vraie logique de corrélation mécanique, énergétique, informatique, quels sont les supports, quelles sont les motivations, etc. Enfin, bon, on rentrera pas dans les détails. On a déjà quand même laissé pas mal d'éléments de compréhension, ne serait-ce qu'avec le carré Sator, qui lui, normalement, est l'ouverture déjà à cette grande compréhension. Donc dans cette famille 3, puisqu'on parle d'Elon Musk, on va aussi parler de quelque chose qui aurait dû interpeller beaucoup de monde, c'est son programme. On ne reparle pas, puisqu'on l'a déjà dit 100 fois, de l'esbrouf qu'il y a dans le côté financier avec la bourse, ce semblant d'entreprise qui a été propulsé par, soi-disant, la méritocratie, etc. Ça, on l'a déjà dit, c'est absolument faux. On est, une fois de plus, dans l'exemple typique d'une féodalité qui dit pas son nom et qui a la façade de quelque chose qui peut sembler dépendre de l'économie de marché. C'est pas du tout le cas. Hein. Mais ce qui est intéressant d'aborder au passage, puisqu'on parle de Elon Musk, c'est ce programme spatial. Est-ce que construire une flotte de vaisseaux aussi importante, avec un budget une fois de plus colossal, là on nourrit pas que la planète, on en nourrit 10. Est-ce que tu crois que le but de cette clique, c'est vraiment d'être prêt dans quelques années à partir sur Mars? Mais bien sûr. Je l'ai bien fait, non? Oui, c'est bien. Tu crois? Mais oui. Ben oui. Mais oui, ils savent qu'il va se passer quelque chose, donc ils veulent se sauver en tant qu'élite sur Mars. Et ça va marcher. Eh ben oui, ils reviendront après quand ce sera calmé. D'accord, ouais. Non, c'est pour ça alors. Eh ben oui. Voilà. Donc réfléchissez bien là. Franchement, est-ce que
Ça tient la route comme idée. D'ailleurs que ça peut être un projet émotionnel sympathique d'aller vivre sur Mars. Oui, et puis à l'heure de l'écologie, c'est sympa Oui, de faire aussi. des petits voyages privés, tout ça, c'est bien. Voilà, d'abandonner une planète où il y a déjà des arbres, de la végétation, une atmosphère, et de se dire on va aller dans un coin pourri où il n'y a rien du tout, où tout est à faire. Soit on est timbré complètement à la masse, soit le projet c'est pas celui-là, mais souvent c'est pas celui-là. Là, on peut faire un bon petit lien entre la famille 3 et 4, puisque la famille 4, elle est dans la persuasion que Mars est habité, colonisé par des entités extraterrestres, et qu'il y a même des humains qui ont été enlevés pour les faire travailler, qui depuis des années seraient sur cette planète. L'idée que l'on puisse s'extraire de la Terre si besoin est pour aller sur Mars peut avoir un écho, puisque il y aurait une raison du coup. Il y a dans un certain inconscient collectif cette histoire que la planète Mars est tout à fait habitée depuis longtemps. Donc ça, on n'y est pas allé, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que le projet de la famille 3, il s'appuie pas du tout de cette croyance de la famille 4. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il ne s'appuie pas. Mais ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'aujourd'hui... la masse populaire accepte cette idée. Ouais, la masse ne disent pas, mais c'est complètement... Qu'est-ce que c'est cette connerie Comment il va faire par rapport à l'atmosphère? Enfin, il donne les solutions, pas les raisons. Oui. Il dit, d'ailleurs, quand ils ont envoyé, en même temps que les rovers, là, dernièrement, ils ont envoyé un petit appareil, soi-disant, pour produire de l'oxygène. Ils ont dit, oui, ça a marché. On a fait un décimètre cube d'oxygène. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde, un point. Oui, c'est terrible. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est réellement dans un monde de confusion, où des petits cailloux ont été posés par les uns et les autres, et le petit caillou, il peut servir plusieurs familles à la fois. Tout à fait. Et on l'avait fait, ça, dans une vidéo, la description de chaque famille, mais aussi les liens qu'on pouvait trouver interfamille. Alors, liens qui veulent pas dire liens alliance, mais les répercussions qu'on peut avoir. Et on est à un point où toi, quand tu as été à l'école, on t'a appris que dans le système solaire, tu ne pouvais vivre que sur Terre, parce qu'il y avait une atmosphère. Et aujourd'hui, tu as l'impression que ça n'étonne plus personne si on te dit que tu vas aller atterrir sur Mars. Oh, voilà. Ouais. Donc bon. Ah, mais ça participe aussi à la fascination, et marche aussi comme à la famille 5, les trois, c'est des fascinateurs. Non, mais tu peux te dire qu'intellectuellement... La technologie doit fasciner pour que tu sois asservi à la technologie. Moi, je sais pas si la fascination suffit, mais je me demande si intellectuellement, le niveau a pas sacrément baissé quand même, parce que j'ai l'impression que plus rien ne surprend personne. Ouais. Voilà. On peut faire le parallèle en même temps par rapport au programme spatial lunaire. Le programme lunaire participe à cette fascination aussi. D'ailleurs, on reprend la vieille sauce de 69. C'est une bonne sauce, 69 quand même. La blanquette était bonne. On remet la sauce gribiche à la page des années 2000, puisque je vais souvent m'informer sur ce programme spatial, et là je m'aperçois que on peut se rouler par terre sur un paradoxe qui, comme on le dit tout le temps, un paradoxe normalement n'existe pas, parce que si vous comprenez la vérité des choses, il n'y a jamais de paradoxe, tout s'explique. Donc quand il y a un paradoxe, c'est qu'il y a, comme on dit, une couille dans le potage. Décidément, on file les métaphores culinaires. Et pas que. Encore, ouais. Et on s'aperçoit que dans les échanges sur la technologie qui permettra, soi-disant, donc de retourner sur la Lune, ils sont très embêtés, par exemple, sur la tenue protectrice corporelle qui permet d'évoluer sur la Lune. D'autres exposent les grosses problématiques technologiques aussi pour redécoller de la Lune, c'est-à-dire ce qu'on a fait hyper facilement à l'époque avec le lait. Alors, moi ce qui m'étonne, c'est qu'ils trouvent pas les plans. Ça a été fait, mais faites pareil, c'est pas compliqué. C'est fou, hein. Non, ils trouvent pas. Une expérience comme ça qui n'a pas été documentée. Non. C'est-à-dire que les anciennes tenues, là, elles étaient déjà faites, prenez les mêmes. Ben non. Ce lemme, là, il marchait super bien, il faisait un beau feu d'artifice en décollant, en plus c'était beau et tout, c'était magnifique. Pourquoi on ne reprend pas les mêmes technologies? Il n'y a plus les plans. Et puis on n'y est pas allé qu'une fois en plus, on y est allé plein de fois. Non, ça marchait super bien. Donc je comprends pas pourquoi c'est une coquetterie de vouloir faire un beau vaisseau, peut-être, je ne sais pas. On comprend pas. Reprenez le vieux truc pourri, la casserole, là, ça marchait bien. Ah non, puis ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même... ça fait les meilleures soupes quand même. Hein, ah, c'est dans les vieilles casseroles, ouais. Ah oui. Non, vous voyez bien tout ça, je veux dire, on est dans une plaisanterie, mais alors totale. Et le monde fonctionne, on y va à fond, hein. Même des grands scientifiques. Hein. Il n'y a pas d'étonnement. C'est fabuleux. Tu comprends pourquoi il est impossible d'exprimer l'absolu. Parce que tu serais sur un plateau de télé, tu dirais les interrogations légitimes.
Tu te fais mettre en On boîte. te dira, oui, bah alors on croit à la ça y est, terre ça y est, plate. Oui. Les reptiliens. Donc tu te tais. Tu te tais parce que, effectivement, tu comprends que c'est un chemin personnel, individuel, et que c'est pas par le collectif. Et c'est ça l'ère du Verseau. Hein. Le Verseau, c'est l'individu au service du collectif, mais l'individu qui s'est construit, qui a réfléchi, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui le fait par lui-même. Qui n'est pas dépendant du collectif, qui y participe, mais qui n'en est pas dépendant. Tu sais que tout espoir n'est pas perdu, parce que j'ai vu un ancien politique qui a découvert le complot dernièrement, et qui le dénonce. C'est un ami de grands physiciens, il cite le pape des synchronicités. Ah bon, parce que et tout. de par ses anciennes fonctions, il n'avait pas vu. Non. Il a découvert qu'il y avait un complot. Et en plus, c'est marrant parce que vu ce qu'il en dit du complot, il en a vu, mais alors, je crois, 1%. C'est comique, hein. C'est comique, ouais. Comique. C'est le souverainisme. Deuxième carrière, hein. Qui débute. Alors franchement, si c'est ça, trouver une trace de souveraineté dans la bêtise, franchement non, vaut mieux s'écarter. Qui aurait envie de cette souveraineté-là. Hein. Ah ouais, là c'est fantastique. Mais bon, on voit que il y a certains clubs qui se reforment de gens qui ont des idéologies qui se marient bien apparemment. On y reviendra d'ailleurs quand on parlera de la famille 5. Oui, bon, on va y aller. Hein. Voilà, on va y aller. Bon, sur la 3, que dire? Puisque pour l'instant, ils ont tout. On n'a pas tout dit, parce qu'on ne peut pas tout dire, puisqu'ils ont tout. C'est les plus visibles. C'est les plus visibles. Qui semblent les plus influents, ouais. Voilà. Alors après, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont contre le soleil? C'est un ennemi, hein. C'est un ennemi, ouais. Ils s'emploient beaucoup à le masquer. Ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est du rituel. C'est quand même une source énergétique. Non, mais je sais pas s'il y a autre chose, mais ça, par contre, on peut le dire, c'est mystérieux pour nous. Pourquoi, à grand renfort de budget, on imagine colossaux depuis des années, il y a cette volonté de vouloir obscurcir le ciel ou de maîtriser en tous les cas, ça c'est sûr, peut-être la météo et de pouvoir avoir un enjeu géostratégique. Et comme il y a des accords, on peut en gros le constater multilatéraux, multipolaires, on peut se dire que c'est quelque chose qui a été décidé globalement. Donc ça reste quelque chose de mystérieux. En tous les cas, l'impact et l'effet, il est bien visible, ça, et de plus en plus. Hein. Voilà, famille 3, ils tiennent les rênes, et pour l'instant, c'est eux qui mènent le bal. On le répète, tout espoir n'est pas perdu, comme tu le disais, puisqu'il y a des infiltrés. Tout arrive. Tout peut arriver, d'ailleurs. Après, si on veut parler de déterminisme zodiacal, hein, puisque l'histoire n'est qu'une succession de déterminismes par rapport au zodiaque, le fait de changer d'air va faire changer, comme certains aiment le dire, le paradigme, donc la logique de vie et donc de l'anthropologie, et le système global, il doit s'effondrer, normalement. La transition, on le rappelle, c'est toujours assez rapide, hein, c'est une affaire de quelques années, on y est en plein dedans, mais j'en profite pour préciser au passage que c'est pas parce qu'il va s'effondrer qu'il y aura un paradis dans le relatif. Oui. On le répète bien, puisque là, nous, vu nos projections, ce qu'on en comprend, c'est que c'est la famille 4 ou 5, ou même les deux, ou en tous les cas c'est sûr que la 5, qui au final sera le bourreau de demain. Hein. Au début ce sera les gourous sympathiques, mais ce sera nos dictateurs de la famille actuelle. 2 et puis 3 actuels. Hein. Donc ça j'espère que vous l'avez bien compris, comment ça tourne. Hein. Ce que prépare le 3, c'est ça, hein. Soit des accords avec 4, mais des fois vous les voyez, des fois vous les voyez pas, soit des accords avec 5 qui sont quelque part déjà des associés de 4. Hein. Donc du coup, soit les deux. Voilà, donc au sûr ce que vous aurez, en fait c'est les namastés du 5 après. Donc si ça vous séduit, que ça vous suffit, effectivement vous vivrez cet âge d'or avec ce logiciel-là. Et par rapport à l'âge de fer, on peut le dire, c'est un âge d'or quand même. Mais ça n'a rien à voir évidemment avec la famille 1 de l'absolu. Donc famille 4, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille 4 ? Ça bouge quand même là. Ça bouge. Ça bouge énormément. Hein. Ça appelle. Ah, ça appelle de ses vœux les plus chers. Ça donne des rendez-vous. Et puisqu'on parle de cher aussi, en plus il y a un business qui se greffe dessus. Bah, hein. Évidemment. Ce serait bête de pas croquer un petit... Évidemment, parce que si tu ne le vois pas, c'est que tu n'as pas fait assez sur toi, donc autant que tu te formes. Et dans cette perspective... c'est ta faute en général s'ils viennent pas. Hein. C'est payant, quoi. Eh oui. Donc il faut adhérer. Hein. C'est une technique de la famille 5 aussi. Hein. Ah bah oui. On est dans un monde matériel. Ben, le consentement. Le libre arbitre. Hein. Est-ce que tu donnes ton consentement pour que ta rage vienne te voir?
C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. C'est une famille consentement dans ce sens, mais qui dit œuvrer pour l'humanité. Je pense pas qu'ils aient le consentement de l'humanité pour œuvrer pour elle-même, quoi. Après, ce qui est notable, Donc, que dans l'aspect qu'on peut requalifier maintenant... Tout est relatif. Oui, il faut pas l'oublier. Mais dans ce qu'on peut requalifier de spirituel, puisqu'il est en train de lui-même se requalifier, le spirituel, Mhm. il est plus sur le grand sauveur divin, le grand barbu unique. Tout à fait. Et il glisse dans la famille 5 sur bien d'autres archétypes maintenant. Et puisqu'on est dans cette requalification donc du spirituel, on peut bien avancer, bon, ce qui est un danger pour ceux qui voudraient pas se perdre et partir vers l'absolu, mais c'est pas un danger pour ceux qui veulent le vivre, puisqu'ils le veulent, c'est pas un problème. Mais il y a des pièges pour faire un semblant d'absolu dans le relatif à travers ces concepts-là. Ah, mais tout à fait. De faire croire que vous allez pouvoir être omniscient, omnipotent Ah, mais ici. Tout à fait. Voilà. Donc c'est une famille quand même qui utilise beaucoup le mensonge aussi, il faut bien le dire. Elle utilise des vérités pour créer un mensonge. Voilà, pour créer un mensonge ici. Et dans cette famille qui fait confiance dans ce chaos au sauveur extraterrestre, qui en appelle de ses voeux, il y a des organisations très 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 dépendantes même des institutions. Faut pas croire que c'est que des doux rêveurs. Là-dedans, on va retrouver des gens qui ont barbousé dans les services secrets. Il y a Des loges. des scientifiques, des loges maçonniques, etc. Des religions namasté aussi. On va pas citer des noms, mais il y a des représentants bien connus. Ça n'a rien à voir avec le pastis. Et aussi des représentations de la famille 2. Et qui ont des corrélations avec le pouvoir Tout à aussi fait. anciennement spirituel. Oui, Tout oui. à fait. Mais il y en a qui appellent ça de l'écuménisme aussi. Oui, hein. oui, oui. C'est une famille qui va se servir aisément des cathares, de la fleur de vie, de Marie-Madeleine, des Templiers, Ah, là, c'est un mélange, de l'alchimie. Oui. Ça alchimise, des- ça transmute Voilà. énormément. Oui. Alors, il faut quand même préciser, puisque pour certains qui sont ne peu plus cartésiens, et ça on peut pas le reprocher justement, être rationaliste et vouloir comprendre à 100% les principes et les mécaniques, c'est une qualité, il faut bien le dire. La famille 4, elle échappe à la vérification factuelle. Pour l'instant, tu n'as pas vu de vaisseau ou de soucoupe volante dans le ciel et que ça passe dans les informations de masse, etc. C'est marginal quand on en voit, parce qu'on en voit. Mais c'est pas un biais de communication par rapport à la Oui, stratégie. Une rencontre prouvée. On en Pour a l'instant, pas. On en a pas. on n'en a pas. Mais on voit bien qu'il y a une préparation. Ah oui. Même dans la famille 2, puisque on peut parler du pape, le pape On a parlé. en a parlé. On a, doit-on le rappeler aussi, un lobby des communicants de travail sur soi, et ça, alors là, ça englobe toute cette nouvelle requalification de la religion, qui eux sont très très branchés là-dessus, et nous qui tenons notre fameux baromètre qu'on publie plus, puisqu'il vaut mieux pas, le baromètre des différentes évolutions pour les gens qui adhèrent à ces différentes familles, on peut le dire, la famille 4, elle a fait un bond énorme. Exact. C'est-à-dire le nombre de personnes qui vont voir des vidéos, qui s'intéressent à la solution du sauveur Qui extraterrestre, font des démarches actives, Voilà. etc. Oui. c'est explosif. Là, c'est franchement une progression comme ça, on l'a jamais vu. Alors, ce qui est d'ailleurs assez étrange, puisque on peut pas le relier à une information nouvelle de quelque chose qui pourrait dire qu'on doit s'y intéresser, puisque par exemple, on aurait vu une soucoupe volante atterrir sur la place de la Concorde. C'est pas le cas. Donc, il y a bien un travail de propagande qui est actif et qui est efficace sur l'informatif collectif et qui fonctionne très bien. Je pense que c'est une famille qui met plus à profit que la famille 5 le temps dans lequel on est, qui a pu profiter de la crise sanitaire pour marquer qu'on était rentré dans un temps où Oui. il fallait agir. Elle peut récupérer du 3 qui est désillusionné, Voilà. mais qui veut garder la technologie. Voilà. Ah, Et ouais. donc, du coup, elle a créé une dynamique d'action qui a fédéré des gens qui sont en recherche de quelque chose. Ce d'autant que si on prend tout ce qui était information, publication sur de la métaphysique en général, les choses se sont un peu figées. On a un peu l'impression qu'il y a eu un temps où on apprenait beaucoup de choses, où il y avait beaucoup d'informations constructives de l'ordre du savoir, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'éléments nouveaux, comme si ce n'était plus le temps. Oui. Et eux, ils ont un peu pris la maîtrise du temps actuel pour recréer une dynamique, et comme tu le dis,
Il n'apporte rien de neuf, mais à agiter le drapeau de l'urgence par rapport à une fin des temps, il crée des actions. Et un être humain qui est un peu livré à lui-même, mais qui a la conscience qu'on vit un temps particulier, qui peut être désastreux, qui peut être très compliqué. Il a au fond de lui un réflexe qui n'est pas forcément utile, c'est de faire quelque chose. Eux, ils ont créé de l'action. Et en créant de l'action, ils ont fédéré très rapidement, d'où cette explosion en fait. Mais il n'y a pas que un transfert de la famille 3-4, il y en a un aussi énorme, on peut le vérifier dernièrement notamment avec la famille 5, où, je prends un exemple, des personnes qui avaient des chaînes qui fonctionnaient pas mal, sur l'explication des symboliques sur les châteaux, sur la métrologie sacrée, qui se mettent à voir depuis quelque temps des explications d'ovnis et de soucoupes volantes à travers toutes les symboliques anciennes. Dès qu'il y a un bouclier, par exemple, c'est une soucoupe volante. Dès qu'il y a un rayon de lumière, c'est un rayon magique, etc. Oui, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est de la croyance. Alors, ce sont des grosses chaînes, en plus, qui ont des moyens, on voit, puisqu'il y a des images. Toi, tu peux pas utiliser des images. Voilà, il faut payer des droits aussi sur certaines images, etc. Qu'on voit bien que, et alors ça marche toujours. Bon, malheureusement, une fois de plus, c'est ça qui est terrible, c'est que si vous faites une petite chaîne artisanale avec du contenu, ce qui est important, c'est le concept, le contenu, la réflexion. Mais si c'est pas beau, si vous n'employez pas de la fascination, à travers donc aussi la qualité d'image, vous n'êtes pas crédible. Alors que, normalement, le réflexe, si vous comprenez qui a les moyens de communiquer et qui les a pas, ce serait plutôt de prendre avec des pincettes ceux qui ont les moyens de faire de la belle communication. D'ailleurs, là aussi, quelque chose nous le prouve, c'est l'RDP2. Il y a eu une réussite sur le 1, qui a engendré un chaos total, on l'a vu, et donc une impossibilité même de produire le 2, avec une cabale autour de ça, inimaginable, comme quoi c'est très 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 gênant. Et dès que vous voulez produire un contenu de qualité, on voit bien que c'est un problème, évidemment, il faut avoir les moyens, mais en plus, le fait qu'on vous le laisse faire, ça veut bien dire que vous gênez pas. Et là, on s'aperçoit que la famille 4, elle est très soutenue, que ce soit à des petits niveaux, mais aussi à haut niveau, où on retrouve des implications, on va pas rentrer les détails sur des loges maçonniques, etc. Elle ratisse large. Voilà, ça ratisse très large. Donc ça veut bien dire qu'il y a une corrélation assez importante sur un pouvoir qui existe déjà. On peut, ça c'est une supposition dans cette projection, on peut supposer qu'il y a déjà une guerre. C'est pour dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge de cette affaire de guerre multilatérale. C'est que on imagine qu'il y a déjà une guerre sur cette famille 3 qui en fait est en train d'asseoir son autorité et qui va en fait la perdre au niveau économique, au niveau individualité par rapport à l'autorité qu'elle a sur les personnes, mais qui va la garder sur le religieux, qui va la garder sur la spiritualité. Mais déjà entre eux ils sont en guerre parce qu'il y a ceux qui veulent vraiment pactiser avec des extraterrestres ou, attention, on rappelle aussi des faux extraterrestres, ce qui a déjà existé. Ça c'est un truc qui est largement possible, on peut jouer sur les deux tableaux, et c'est selon ce qui va se présenter qu'on pourra juger. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est des vrais, la façon d'arriver, en gros, elle est toujours la même. Mais dites-vous bien, si vous voulez pas vous tromper par rapport encore au doute que vous pourriez avoir par rapport à l'absolu n'a pas besoin de vaisseau spatial pour se déplacer. Donc quelque chose qui arriverait avec une soucoupe ou un vaisseau avec n'importe quelle autre forme, c'est pas du tout l'absolu. Ça ne peut être que la famille 4 ou les 5 qui font les idiots en vous faisant croire qu'ils sont des 4. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Mais on peut voir qu'il y a déjà une bagarre entre ceux qui voudraient imposer le logiciel de 4, vrai ou faux, et ceux qui veulent garder le pouvoir, on va dire, absolu, mais qui ne l'est pas, qui est bien relatif, d'être des co-créateurs dans la famille 5. Et on voit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est déjà une guéguerre qui va devoir se régler si la transition de l'âge d'or veut se passer après dans quelque chose d'uniformisé. Mais je pense que ça se fera, puisqu'au final, il faudra qu'il n'y en ait qu'un gagnant. Ils sont pas d'accord entre eux, mais parmi les adhérents, des gens qui sont réceptifs... Les followers, il faut parler anglais. Les followers. Si tu veux, il y a quand même des gens qui adhèrent à tout, quoi. Ils sont tellement paumés qu'ils ont un public commun, quand même. Ils prennent plusieurs cartes de survie. Ils ont un public commun, et pour l'instant, ça les gêne pas, puisque ça leur rapporte. On peut parler au passage de cette famille 4 par rapport au petit film que nous avons fait pour le solstice d'hiver, avec cette histoire à comprendre très importante qui peut-être vous saute pas aux yeux, mais qui est très explicative sur une histoire Dieu. Par rapport à la famille 4, dans ce petit film, on a mis que le logiciel suprémaciste
et de mystification même de la matière passe pour cette famille dans le fait de créer Dieu. Et donc, comprenez bien aussi que c'est un raisonnement qu'on doit pousser jusqu'au bout de la matière, donc de créer le soleil. Donc je vous pose la question, d'après vous, en ce moment, qui essaie de créer le soleil sur Terre? Ça existe, hein, ça se passe en France. Ça s'appelle ITER et c'est financé par tout un conglomérat international. Alors, est-ce que ça peut être par exemple une porte de sortie pour tout le monde? Je ne dis pas plus, mais comprenez que ça peut être le cas. Hein. Parce qu'à jouer avec le feu... Ça peut être une porte de sortie. Voilà, on peut jouer cette fois aussi sur le réveil collectif de l'autre côté. On va tous partager la même chose. Voilà, on va tous partager le même soleil. Mais d'un coup, hein. Vous voyez bien que... En une fois. Ouais. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il faut comprendre tout ça. Ce sera le 1, 1, 1. Ah là, on est tous 1. Là. Ce sera le 1 du relatif, seconde. dans le relatif 1. Mais c'est vrai que c'est une solution pour se réveiller tous ensemble pour la fête commune de l'absolu. Bon, après, justement, on ne sait pas. Dans le calendrier, qu'est-ce qui est prévu? En tous les cas, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a toutes les possibilités qui sont sur place. Exactement. On peut pas le nier, le libre arbitre, chacun peut vraiment adhérer dans le truc qui lui convient au mieux. Bon, je sais pas qui appuiera sur le bouton là-bas, mais... Ça, ce serait vraiment un grand reset. Ah oui, là c'est le vrai. Là, Claudio, il peut pas faire mieux, là. Non, mais c'est vrai, parce que... Grand reset, normalement tu changes tout. Or là tu changes pas tout, puisque tu continues sur la même base, hein, sur la même merde en fait. Oui, voilà, c'est pas une base, tu vois. Donc ça c'est pas un grand reset, tandis que ça c'est un grand reset. Serait un grand reset. Alors surtout que là, parlons juste 2 secondes de technologie. Il serait totalement illusoire d'imaginer qu'un jour vous allez faire une cocotte minute qui marche avec un soleil sous les fesses. C'est vrai qu'emportés dans leur mystique, il n'y a pas que des interprétations à comprendre du côté d'ITER. Ils ont quand même mis le danseur suprême Shiva dans la cour du CERN aussi. Hein. Voilà. Hein, ils sont assez inspirés quand même. Hein. Rappelle-moi, Shiva, c'est le dieu de la destruction, non ouais, c'est... Quand il s'énerve, oui. Ouais, quand il s'énerve, ouais. Apparemment, au CERN, dans les accélérateurs de particules, ça n'a pas fonctionné cette fois-là. Bon, peut-être qu'il n'y a pas eu la singularité voulue non plus, hein, puisque c'était pas la bonne date, mais ça aurait été une possibilité. Ça aurait été. Voilà, si vous comprenez bien ce qui se passe dans les lois physiques relatives par rapport à l'absolu. Bon, c'est une évidence que le scénario, au final, évidemment, il n'est pas mené ici. Shiva, c'est bien celui qui vient détruire un monde pour en créer un nouveau. Hein, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, après, on va pas en dire plus, de s'intéresser à ce que représente ITER, puisque ça veut dire quelque chose aussi. Poursuivons donc, on va laisser cette famille 4 qui joue toujours avec le feu. Hein. Faut bien le dire, si vous n'aviez pas compris que attendre du sauveur extraterrestre la solution ultime, c'est s'exposer, une fois de plus, à des dangers encore plus grands que ce que nous avons ici. Si autant ici on joue avec le feu de la physique, avec des éléments, j'allais dire, somme toute assez restreints, que d'autres de la famille 4 ailleurs, qui sont prêts d'ailleurs à venir ici, hein, quand vous voulez, si vous le voulez, ils ont des moyens de destruction, mais alors beaucoup plus importants que nous. Hein. Donc est-ce que vous pensez que ce sera une amélioration pour votre progrès? Est-ce que c'est souhaitable? Voilà, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que l'homme veut en permanence dépendre de quelque chose, quoi? Voilà. Ou de quelqu'un. Sinon, ça veut dire que l'humanité, c'est juste une grande garderie, quoi. Ah ben là, c'est même pas une maternelle. Et puis, vous volerez toujours pas de vos propres ailes, hein, pour reprendre une image angélique. Oui, ce que je dis. Voilà. Bon, n'imaginez surtout pas qu'il y a des ailes, hein, sinon pour voler, sinon vous êtes à côté de la plaque. Mais bon, c'est pour dire que là aussi, on avait exprimé quelque chose de très cohérent à travers ces statuts-là. Mais bon. Voilà la famille 4, donc avec difficulté qu'on a essayé de situer dans ce paysage interactif. Vous l'avez vu, la difficulté, pourquoi? Parce que pour l'instant, en tous les cas, officiellement, elle n'est pas révélée. Nous terminerons avec la famille 5, de nos amis co-créateurs dans le relatif. Bonjour les amis co-créateurs, vous allez bien? Alors là, il y a du business, là, hein, faut le dire. Hein. Là, c'est ce qui engendre le plus de revenus. Là, on a calculé le PIB de la famille 5 pour demain, pour le logiciel économique de demain, c'est ce qui sera donc les premières fortunes de la nouvelle ère de l'âge d'or. Hein. Ce ne sera pas que l'âge d'or sur la pseudo-métaphysique mentale, psychique. Hein. Ce sera un vrai âge d'or aussi en monnaie sonnante et trébuchante sur certains comptes en banque. C'est déjà le cas d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette famille?
Quelle heure il est? On a pour 10 heures, non? Bon, on va essayer de, là aussi, on de l'a condenser. déjà décrit aussi. On a déjà un peu abordé, oui, en interaction avec les autres familles, mais allez, pour essayer d'en faire un résumé le plus intéressant possible. Sachant que c'est quand même le logiciel de la religion de demain, c'est ce qui va déterminer ce que vous aurez en archétype spirituel pour la globalité de la conscience humaine qui joue dans le relatif. Il y a tellement de choses à dire que le résumé le plus rapide, ce serait de définir qu'ils ont eux-mêmes deux grandes familles. Une qui se situe sur le support intellectuel de la physique nouvelle, c'est-à-dire la physique quantique. Il y a une branche de la famille 5 qui s'appuie de la physique existante évoluée que nous avons connue jusqu'ici, qui est opposée, mais alors là c'est une guerre féroce, d'ailleurs je sais pas qui c'est qui va gagner là, opposée à l'autre partie qui elle se croit vraiment des co-créateurs, donc qui n'a pas besoin d'un logiciel d'identification par la matière et par les lois de la physique, donc du comportement de la matière, et qui passe directement, qui switch sur un pseudo absolu, c'est-à-dire en essayant de reprendre l'omniscience et l'omnipotence de la vérité, de l'absolu, mais qui le mystifie dans le relatif. C'est ça le résumé. C'est bien défini, oui, voilà. Tout à fait. Le problème, c'est que la famille que je viens de décrire en premier, les physiciens donc de la quantique, sont mieux positionnés pour avancer une vraie interaction de la matière et d'avoir des résultats. Alors que les sorciers, on va dire, puisque les autres ils jouent avec la métaphysique qui quelquefois s'exprime dans le relatif, ce qu'ils ont à nous proposer pour l'instant, ça tombe toujours à l'eau. C'est ceux qui vous disent, par exemple, le portail du 11-11, le portail du 21, machin. Si vous déclenchez le rayon violet, la planète d'un coup va passer en 5e dimension, parce que là, il y a des dimensions aussi qui vont très très loin. La partie de cette famille qui n'est pas dans la science, mais qui s'en sert quand même. Oui. Un mode fascinatoire qui est très très important, et un besoin de croyance qu'on a eu dans le catholicisme ou dans d'autres religions. Il y a quand même une masse là, il y a des gens en nombre qui ne veulent pas comprendre la physique quantique. Ils s'en servent à tout au bout de champ. Mais qui vont te dire, ah oui, mais la quantique le dit. Donc il y a quand même un nombre important de personnes qui sont tout à fait preneurs d'assertions et qui en font des croyances. La seule personne juste à écouter, si vous voulez comprendre la physique quantique à travers des vraies expériences qui ont eu lieu, c'est Alain Aspect. N'allez pas vous perdre ailleurs. La vraie compréhension de ce qu'il y a à développer, puisque c'est justement le début d'une compréhension physique et philosophique, attention, sur la physique quantique, c'est une vérité d'abord à comprendre dans l'expérience faite par Alain Aspect. Donc si vous voulez creuser le sujet, c'est là qu'il faut trouver les bases de cette compréhension. Après, aller plus loin, parce qu'évidemment, lui, c'est pas sa mission, en tous les cas pour l'instant, mais il développe pas ce que ça induit. Comme tu disais, la famille qui est mystique et qui est fascinante, là, elle se sert de ça, mais qu'avec des assertions, et même souvent des mensonges, des trucs qui sont absolument faux. La force de cette famille, c'est d'être à un point perdu, quelque part dans ce monde, où ils n'ont plus leur place, où ils sont en mal-être, etc., qu'ils arrivent à se convaincre que, comme tu parles d'un portail énergétique, de tout ça, qu'ils se créent des ressentis. Bien sûr. Qui portent leurs croyances et ne font que la nourrir en fait. D'ailleurs le problème, je le dis en passant, certains sont morts de ça. Bien sûr. J'ai le souvenir de gens très gentils en plus, qui s'étaient pris au jeu de croire à la métaphysique ici. Je dis pas que la métaphysique ici n'existe pas. Ah non. La sorcellerie, les résultats de choses métaphysiques à vérifier ici, donc on l'a déjà dans d'autres époques aussi connu, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, il faut bien le dire au passage, c'est le dernier truc à souhaiter, parce que sur toutes les matrices où on vit ça, c'est le pugilat total des rapports de force les plus dégueulasses. En général, vous n'êtes pas là pour faire le bonheur dans la métaphysique, mais pour jeter des sorts, encromer les autres, etc. C'est une horreur. Bon, après, c'est un plaisir d'avatar qui vit un truc extraordinaire. D'ailleurs, la guerre de l'étoile, elle dit ça aussi, Star Wars. On retrouve chaque famille à l'intérieur, et celle-ci, c'est la pire, c'est celle qui jette des sorts, et qui à la fin même se prend pour des Jedi justiciers par la métaphysique, et qui jette de l'énergie pour pouvoir détruire, etc. Donc vous voyez où on arrive avec ce truc-là, c'est le truc le plus dangereux. Mais pour l'instant, c'est comme la famille 4, dans cette famille-là, on n'a pas vu quelque chose qui prouve qu'ils ont un impact sur la physique, puisqu'ils ne maîtrisent pas la métaphysique. Oui, c'est ce qu'on disait sur la dernière vidéo. En plus, quand on se nomme co-créateur, à un moment donné, la démonstration, c'est peut-être là où c'est la famille où il pourrait y avoir le plus de démonstrations possibles. On a alors même dans le groupe dit scientifique quantique,
On en reste au niveau des assertions, la démonstration elle est toujours pour plus tard, ça prendrait trop de temps, etc. Mais par contre la force, vraiment la force de cette famille, c'est de créer des croyances qui sont dans un domaine si irrationnel qu'elles ne supportent même pas la possible discussion, puisque quand tu vas aller sur un argument rationnel, voire démontré, on va te dire ouais mais bon, en gros t'as pas la foi quoi. T'as pas le niveau, en gros, etc. t'es en dessous. Ouais. En gros, t'as pas assez travaillé sur toi. Tu t'écoutes pas, et etc., etc. Après, comme tu dis, ce qu'on peut constater aussi, parmi les gens que l'on voit depuis très longtemps, c'est des dégradations physiques. Ah oui. Ah ben, ils se perdent dans des drogues, voilà, souvent, c'est ce que etc. j'allais dire. Et qui ont sombré voilà. vraiment jusqu'à mourir. Des quoi, expériences dramatiques. Je suivais quelque chose que je trouvais assez intéressant en termes de curiosité, hein, pas d'expérience personnelle. C'était les praniques. Ah oui, oh là là, ouais. Pareil. Ouais. Tu te dis, il y a quand même une force mentale qui fait qu'à un moment donné, tu peux Il y a une réalisation possible, vivre une expérience pranique mais c'est pas le but ici. tout en n'étant pas alité, etc. Mais tu vois quand même qu'au bout de quelques temps, ces gens-là perdent de la santé. Et de l'équilibre mental. Oui, voilà, de l'équilibre mental. Et ce qui est assez triste, je dirais, c'est que parmi les gens qui les suivent et qui adhèrent à ça, qu'eux-mêmes soient dans l'expérience ou qu'ils soient attirés par l'expérience, c'est pas un projet ça. Tu en as qui vont avoir quand même le réflexe de dire bon mais finalement c'est peut-être pas une bonne expérience, mais t'en as qui vont dire si tu es malade c'est que tu as remangé. Et tu te dis waouh. Alors qu'ils peuvent mourir d'une indigestion de man ou de prana. Oui. Non, mais là, comme si on comprend le truc. Là, tu ne peux que te taire parce que tu sais que le dialogue est pas possible. Il y a quand même un enfermement. Mais là, ça, c'est une aberration, vu de l'absolu. Mais c'est la croyance. Mais ça sert à rien, en plus. C'est de l'ego spirituel surdimensionné, cette affaire-là. Oui, tout comme on a dans l'histoire des religions, des comportements d'automutilation aussi, etc. Ouais. De ce type-là. Pour se dépasser au-delà du corps. Parce que c'est ça, ce qu'on veut apporter comme preuve dans la matière, c'est dire que l'esprit est au-dessus de la matière. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve qu'il y a quand même, quelque chose qui les identifie très très bien, qu'il y a quand même de l'organisation derrière. Pour faire de l'argent, soit un ego, comme tu dis, spirituel tel, que là on est bien dans une famille qui est dans la perception du Dieu sur terre. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelait ça les co-créateurs, mais relatifs, parce qu'ici on crée rien du tout. C'est Babylone. Et donc ils se servent de ce qu'on appelle les lois divines, hein, quelque part. Les textes anciens, etc. Divin, c'est une fraction, il faut le rappeler, c'est une moitié. Dire, t'as une parcelle de divin en toi. Bon, ça c'est évident, mais quand t'as dit ça, t'as rien dit. Si tu crois que tu n'es pas qu'un être physique, cette phrase, tu peux très bien te l'approprier. Mais vas-y, fais de la divinité ici. Tiens, ou envole-toi. Ouais, voilà. Et c'est cette confusion-là qui est terrible parce que elle attrait un nombre de gens très très important. Alors ça me permet de faire le pont sur un raisonnement qu'il faut quand même toujours rappeler, on le rappellera jamais assez, c'est que on parle très peu de l'absolu, puisque normalement c'est à chacun de le découvrir. Ce sera enlever le plaisir justement cette connexion avec soi-jeu. Non, tu as besoin pour savoir que tu es dans la vérité, de te confronter à un certain nombre de choses et personne ne peut le faire pour toi. Voilà. Mais c'est ton expérience. On peut quand même avancer des logiques, des réflexions, sans rentrer dans les détails, mais on le fait à chaque fois et on ne se prive pas, de dire que il faut garder un raisonnement absolu pour contrecarrer dans cette famille 5 tous ceux qui voudraient enlever des choses pour prouver qu'ils sont au-dessus. Il faut bien rappeler que dans l'absolu, vous aurez beaucoup plus de choses. Donc là, tu parlais du prana. Quel est le but d'amener sa conscience à épurer quelque chose et d'y enlever des plaisirs? C'est un ego spirituel. C'est un ego spirituel. C'est montrer que tu es au-dessus d'une certaine loi physique. Voilà. Donc c'est catastrophique. Ouais. J'ai suivi ça avec une très grande curiosité. À un moment donné, on te dit tu deviens pranique quand tes organes se retournent. Ben montre-moi la radio. Non mais c'est pas compliqué. Tout, là, tu passes à l'IRM, mais tu le montres que l'organe est retourné. Et quand il devient violet parce qu'il est touché par le rayon aussi. Ouais, c'est bon. Ah mais il y a de tout là. Hein. Même l'utilisation des cristaux et tout. Tout. Des anciennes physiques, etc. Parce que si on et ça fait appel à des mémoires. Hein. Ça peut être attrayant. C'est très dangereux, faut le dire. Hein. C'est la famille la plus dangereuse parce qu'elle est dans le spirituel. Et elle devrait amener un chemin de vie qui permet à tout un chacun à un moment donné. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Elle t'en détourne carrément. J'en profite pour rajouter un exemple à celui de la bouffe. C'est celui de la sexualité.
là dernièrement, puisqu'on parle de corrélation interfamiliale. Ah mais il n'y a pas de couple là, hein, dans les couples. Les flammes jumelles, eux, c'est non. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que certains profitent de l'impact sur la dichotomie réduite à deux camps, c'est-à-dire le cœur et le pic. La famille qui lutte contre le pic, donc de soi-disant de cœur, puisqu'ils sont finalement pas tous vraiment du cœur, a un impact assez redoutable, puisqu'elle aspire tous les gens qui sont en recherche de la même cohésion, donc de faire bloc pour pas se faire embêter par la famille de pique. Il y a des chaînes qui sont très influentes, qui sont en fait des positions stratégiques politiques, qui se veulent être des influenceurs, et à juste titre, heureusement qu'ils sont là, pour éveiller des gens à ne pas suivre la même destinée, la même voie que ceux qui ont choisi la famille 3, hein, tout simplement, et ça chacun a le droit. Et dans ces familles-là, qu'on appelle des éveilleurs, etc., certains sont très bons dans leur rôle d'information sur cette problématique, mais par contre, sur le spirituel, c'est une catastrophe. Là, on va retrouver de la théosophie, ce que j'appellerais des minimalistes. Le prana, ça en fait partie. C'est-à-dire les minimalistes. C'est la yourte, la douche à la bouteille et vient. Voilà, le retour à la nature, le néolithique, etc. Mais alors, il y en a même, donc j'en reviens à la sexualité, puisque c'est exactement la même chose. Là, j'ai vu des opportunités assez courantes de pensée de pouvoir s'exprimer dans des endroits où eux ils ont une vision très faible, mais le fait d'avoir fusionné avec d'autres qui ont une grande vision, ceux qui combattent, on va dire, la famille de pique, et du coup propager en masse la même chose. Mais là on n'est pas sur le prana, on est sur l'abstinence sexuelle. Donc ce serait une amélioration, là aussi. Donc vous enlevez des choses, tout ce qui fait sens sur vous, de l'enlever, c'est fascinant. Alors que vous imaginez bien que dans l'absolu c'est l'inverse. Au contraire, au lieu d'enlever des choses, vous gagnez en quantité et en qualité. C'est une performance de sensation. Donc c'est perçu comme une performance qui serait de nature à démontrer que tu as passé un cap spirituel. Voilà. Et donc c'est de l'ego spirituel. Je poursuis un truc qui est bizarre. Et là, je sais pas, j'ai pas encore fait la corrélation, mais je pense que ça existe aussi. Que certains viennent de la famille 3, dans ce logiciel-là précisément d'ailleurs, parce que ça c'est difficile à expliquer, mais là on va vraiment au fond du projet, s'il réussissait la famille 3. C'est-à-dire que la transition, elle n'est pas que sur le métaverse, l'économie, sur l'autorité suprême technologique, elle est aussi anthropologique. Mais c'est sûr. Et ce que veulent ces gens-là, hélas, on peut le prouver, et hélas, oui, on peut bien le prouver, ce qu'ils veulent, c'est rétablir le projet de l'androgyne. Donc ce retour en arrière radical, mais c'est l'homme utile. Qui est de la folie totale. C'est l'homme fonction, voilà. C'est l'homme utile. Et ça passe par justement des lobbies homosexuels. Il y a une manipulation, ils y sont pour rien, ils ne le savent pas. Ils sont manipulés par ce logiciel, puisque c'est lui qui amène à l'androgynie. C'est-à-dire l'homosexualité, c'est le début du chemin de l'androgynie. C'est croire que vous allez aimer la même forme que vous, que c'est bien, et puis au final, vous verrez, vous aurez tous la même forme, parce que c'est ça qu'ils veulent, au final. C'est un communisme total, on va dire. Mais un communisme, pour eux, d'élite. C'est-à-dire, vous serez très riches, vous aurez tous la plus belle voiture électrique avec l'IA, vous conduirez même plus la voiture d'ailleurs, vous aurez vos casques formidables, vous aurez de la chirurgie exceptionnelle, vous aurez... Alors, dans le métavers et dans la réalité aussi. C'est ça qui sera puissant, parce qu'il y a des choses, ils pourront pas les créer. Tu pourras pas aller boire un café sur Vénus, dans la réalité, mais par contre, dans le métaverse, oui. Donc, ce sera très complet tout ça, hein. Mais faux. Et il faut bien voir que la chose qui, à chaque fois, parce que quand on déroule les scénarios de ces matrices, on rejoue à chaque fois des trucs qui sont à peu près identiques quelque part, il y a quelques facteurs qui changent, mais faites une méditation pour dérouler la folie de ce scénario, qui est un des plus fantastiques, il faut bien le dire. Enlever la motivation principale de ce qu'est l'absolu, c'est-à-dire la vraie création d'énergie entre deux polarités, voilà, le masculin et le féminin. Si vous enlevez ça, vous touchez, on va dire, au noyau central de ce pourquoi l'existence s'anime. C'est toucher à la création. Hein. Voilà, vous touchez à la racine même de la création. Donc imaginez bien la folie, ce que c'est quand vous voulez recréer cette chose-là dans une matrice. Par s'approprier le principe de création, c'est devenir un dieu sur terre aussi. Voilà, exactement. Eux se prennent pour des dieux. Et dans leur schizophrénie, là, c'est un projet schizophrénique, on peut déjà en voir, malheureusement, les effets. On parlera pas forcément d'injection, mais on parlera aussi de substances très dérangeantes pour la structure corporelle. Par exemple, les perturbateurs endocriniens que vous trouvez
dans l'alimentation ou dans votre environnement de proximité. Oui, les vêtements, l'air. Voilà, et qui a déjà permis une mutation corporelle. Hein. Ben oui, oui. Et vous remarquerez qu'on se dirige justement déjà vers un dimorphisme qui s'atténue. Avant, le dimorphisme était clairement la femme a des hanches larges, des seins et des épaules étroites. C'est ce qui caractérise donc les deux polarités différentes. Et l'homme, c'était l'inverse, les épaules larges et le bassin plus étroit, etc. Là, on se retrouve avec des espèces de baguettes uniformes, à part ceux qui mangent beaucoup. Évidemment, ça n'a rien à voir, on ne sait pas comment ils sont dessous. Mais, pour faire rapide, et sans trop jeter non plus de peur sur cette involution, mais malheureusement, il faut le dire, ça n'est une. Je prends un exemple aussi sur tout ce qui nécessite que l'homme doive fusionner avec la technologie. C'est par exemple le taux de déficience au niveau optique chez les enfants. Oculaire. Ouais, c'est terrible. De tous et lunettes. Nous sommes nés dans les années, fin des années 60. Dans les classes, si vous aviez, voilà, un ou deux maximum. Ouais. Là maintenant, vous regardez, c'est la majorité. Il y a une véritable dégradation corporelle. Ça devient de la norme. C'est normal. Alors, c'est étonnant que personne ne soulève toutes ces problématiques. Le corps change. On sait donc qu'il y a une raison est donc identifiée, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, ils sont dans l'alimentation depuis assez longtemps pour qu'on puisse en vérifier l'impact. Comment ça se fait que ça n'a pas été interdit? Donc vous comprenez bien que c'est un projet. C'est fait pour. Et le problème, c'est que ce qu'on peut vérifier peut-être dans l'aspect visuel, et ça je ne sais pas, moi j'ai pas fait d'études psychologiques pour le vérifier, mais est-ce que ça influence pas au niveau endocrinal justement après le comportement sexuel? On peut le supposer. Hein. Voilà. Est-ce que de par le changement endocrinal donc de la chimie corporelle, est-ce que vous n'avez pas aussi des influences à penser que oui, ce sera bien qu'on soit tous unisexués? Ça c'est un projet. Bon, après on le voit hein, par rapport à des choses qui se manifestent aussi dans les habitudes de fantasmagorie sexuelle, hein, c'est-à-dire la transsexualité, la promotion de tout ce qui est maîtrise de son propre corps. En fait, c'est vouloir dans le relatif être métamorphe. C'est une fois de plus être Dieu, se vouloir Dieu, se changer dans ce qui fait notre caractéristique radicale, ce qu'on est à l'origine. Donc une fois de plus, vous voyez bien que la porte est ouverte pour la déstructuration totale et pour des aventures vraiment très multiples, très différentes. Voilà. Un autre jeu. On en revient en tirant le fil de la famille 3 qui en ce moment a le pouvoir. Il ne faut pas croire que c'est qu'un projet bizarre qui va entraîner certaines sectes millénaristes qui ont peur que la planète saute de pouvoir partir quelque temps et de revenir juste après et de laisser tous les autres crever. C'est pas que le fait de vouloir contrôler technologiquement les autres et fournir à tout le monde un paradis artificiel, c'est aussi un projet qui va aux origines de la métamorphose la plus radicale, c'est créer un nouvel homme, c'est-à-dire un nouveau corps, un homme unisexe, donc l'androgyne. Bon après, si ça vous va, si ça vous plaît, voilà, chacun a son projet de cette affaire-là, mais il faut être conscient de tout ça. Et justement, la famille 5, elle est aussi imprégnée, introduite par ces jeux d'influence de la famille 3. Donc vous avez vu un petit peu le théâtre de complexité que c'est cet échiquier. Hein. C'est vraiment très difficile. Donc comme on le disait, on rappelle, donc pour terminer, le dernier combat sera dans la famille 5 entre ceux qui vont vouloir apporter une métaphysique radicale et pseudo évidemment dans le relatif, et ceux qui seront les papes de demain sur la nouvelle religion qui sera celle du poireau sous l'arbre, hein, comme on dit, hein, voilà, celle qui vous enlève des sens au lieu d'en rajouter, mais bon, ça aura qu'un temps, puisque après, de nouveau, ça, évidemment, ça s'harmonise. Mais on peut se dire qu'on est dans le peu d'années rapidement où il va se passer tous ces changements, on n'est qu'au début de ces confrontations, hein, faut bien s'en rendre compte. Vous voyez, quand on tourne, si on faisait tourner une aiguille chronologique qui part de la famille 1 et qui retourne à la famille 1, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez vu où on en est, et ce qui reste à passer. Vous voyez que ça va être rapide, c'est sûr, mais ça risque de twister pas mal si on parle de danse. Et au final, dans les derniers pièges, en fait, c'est ceux qui en ce moment sont en train de vous sauver de la famille 3 qui seront les esclavagistes demain. Si vous partez pas rejoindre l'absolu à la famille 1, vos sauveurs en ce moment, qui
qui font partie du 5, là, ce seront les bourreaux de demain quand la pendule repartira. Et j'espère que vous comprenez bien l'aspect chronologique de toutes ces facéties. Quelque chose à rajouter? Ah ben non, là, on a dit beaucoup quand même. On n'a pas tout dit, malheureusement, mais on a essayé de synthétiser au maximum. Pour l'instant, en tous les cas, il n'y a pas à savoir forcément plus. La logique de réflexion, elle y est. Après que chacun la fasse sienne ou la déstructure. Hein. Une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut, on a notre libre arbitre. Pour terminer avec la famille 5 et trouver une corrélation avec ce qui se passe sur la famille 1, on peut quand même préciser que il existe un fort courant et qui a les moyens aussi de beaucoup s'exprimer. Dans cette famille 5, des fascinants de la métrologie ou des anciens artefacts, etc., qui est positionné en force pour détruire le passage sur la famille 1 pour rejoindre l'absolu. Hein. Et cette famille est clairement marquée avec ceux dont nous parlions tout à l'heure, qui malheureusement font partie des co-créateurs relatifs, mais qui s'appuient de la physique quantique. C'est bête à dire, mais si vous avez bien compris, cette physique quantique, elle appartient pas à la famille 5, elle appartient aussi à la famille 1, puisque c'est un pont de compréhension bien efficace pour l'absolu. Malheureusement, ça a été vampirisé par des pseudo-scientifiques de la famille 5 et qui sont associés avec des opposants, par exemple de LRDP1, etc. Ah oui, et puis de toute façon ils sont identifiables puisqu'ils se définissent par eux-mêmes scientifiques spirituels, donc oui. Mais avec un très fort ego, hein. Et avec un ego énorme, oui. Je pense qu'un jour on fera des péplums sur ces personnages qui feront partie peut-être des dieux de nouveau panthéon. Voilà. Ici ou ailleurs. Tout ça pour bien comprendre que, en ce moment, je répète, il nous semble bien que tout ce qui se situe à gauche de ce pentagone des résolutions lutte contre la partie de droite. Hein. C'est la dichotomie résumée à 2 qu'on peut faire. Mais après, au sein même du combat prochain qui se situera que du côté gauche, il faut bien dire que ce combat, il sera encore plus terrible, encore plus vicieux, encore plus pernicieux, dans toutes les ficelles les plus inimaginables, à travestir les vérités, etc. Ce dernier combat, ce sera le plus terrible. Il va éprouver le discernement de chacun. Ouais. Il sera pas terrible dans la matière, c'est-à-dire ce sera pas un problème par rapport à la logistique de survie. Je crois pas, enfin j'espère pas, sinon ça veut dire que la métaphysique s'invite au truc et là ce serait grave. Ouais. Mais si on s'en tient que avec quelque chose de correct, on va dire, mais ce sera intellectuellement difficile à digérer tout ça. Émotionnellement, intellectuellement. Mais pour ceux qui veulent partir en tous les cas dans l'absolu, parce que pour ceux qui seront bercés de douces illusions, ce sera la fête. Ce sera la grande fête, effectivement. Voilà. On a fait un petit peu le tour pour l'instant de ce qu'il fallait dire de ce pentagone des résolutions. Nous allons nous quitter avec cette vidéo très très complexe à réfléchir, on le sait. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de vues, peut-être elle est incomprise, beaucoup décroche avant, parce que y a quelque chose à comprendre qui va peut-être au-delà de la vision que certains ont, puisque le nez, quelquefois, c'est court. Hein. Toujours est-il que cette vidéo n'est pas faite pour s'opposer ou pour critiquer que ce soit la famille 2, la 3, la 4 ou la 5 et dire qu'il n'y a que l'absolu qui est bon. Une fois de plus, dans cette chaîne, ce que nous voulons mettre en avant, c'est vraiment l'histoire du caricatar, hein, c'est-à-dire Qatar, Areta, Tenet, Atera, Attaque. C'est pour ceux qui veulent plus être rattachés à la Terre, c'est tout. Mais c'est pas une critique de ceux qui veulent rester dans la famille 2, 3, 4, 5. C'est juste pour ceux qui ont identifié qui veulent partir de la Terre, donc et partir avec la résolution 1 de rejoindre l'absolu. C'est l'expression d'une voie possible. Voilà, qu'on n'entend pas ailleurs. Voilà, et c'est bien aussi l'obligation d'avoir à expliquer que sont les familles 2, 3, 4 et 5. Donc c'est pas pour les critiquer puisqu'on en a fait partie, on en refera partie, etc. Si vous avez bien compris le jeu qui se déroule ici. C'est pas une critique et c'est pas une opposition. C'est juste un constat. Nous nous quittons avec une histoire Dieu. Et mieux que d'ouvrir l'œil et le bon, c'est d'ouvrir les deux yeux bien grands face à votre moitié. C'est ce qu'on appelle la lucidité entre quatre yeux. À bientôt. À bientôt.